Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bienvenue. Une nouvelle émission qui commence dès à présent, 20h, 22h, l'émission que vous connaissez sur le bout des doigts, on va dire comme ça, pour les habitués. Si vous êtes nouvelle, que vous découvrez cette émission pour la première fois, eh bien, nous sommes une émission en direct, ce soir en direct, pour vous parler de quoi? De voyance, de médiumnité, de tarologie, de cartomancie, etc., pendule, etc., si on doit en parler. Donc c'est tout ce qui concerne bien sûr l'ésotérisme, tout ce qui concerne l'âme, en fait, votre intérieur. Et aussi, si on, par le truchement de cette émission et de nos consultants, de nos voyants à l'arrière que vous voyez en bas de votre écran, et moi-même en direct, eh bien, c'est de vous aider, si possible, dans si possible de la meilleure façon que l'on puisse. Bien sûr qu'on ne peut pas faire de miracle, vous le savez, mais si on peut vous guider ou vous donner une idée ou quel chemin prendre ou plutôt mieux prendre, parce que là aussi, je le dis souvent, c'est pas à nous de choisir le chemin. Si on en voit un ou deux ou trois, voilà, il y a celui-là qui est pas mal, qui est plus rapide. Il y a celui-là qui est pas mal aussi, mais il est un petit peu plus lent. Puis celui-ci, il est plus difficile, mais vous arriverez peut-être à quelque chose de plus solide. Mais c'est à vous de choisir lequel vous convient le mieux. C'est pas à nous de dire prenez celui-ci ou prenez celui-là. Vous choisissez pour votre vie. C'est comme vous ne pouvez pas choisir pour la vie des autres, eh bien, on ne peut pas choisir pour vous. C'est à vous de choisir. Même pour nos enfants, hein, on se dit des fois, ouais, quand ils sont tout petits, bon, on fait comme ci, fait comme ça, parce que voilà, ils savent pas. Mais dès qu'ils viennent un peu grands, hein, vous le savez tous, on peut plus leur dire grand-chose. Et c'est très bien, ils font leurs expériences, et puis voilà, et ils vont de l'avant comme nous avons fait, effectivement. Hein. Donc voilà. Donc, cette émission est là pour vous aider, pour vous guider, peut-être vous mettre le pied à l'étrier pour pouvoir aller d'un bon pas à votre solution ou à quelque chose qui vous conviendra mieux par rapport à la situation, aux soucis ou aux problèmes que vous rencontrez. Voilà, on est là pour ça. C'est vrai qu'on appelle rarement, je dois dire de ma vie de voyant, je crois que j'ai vu une fois ou deux peut-être, quelqu'un qui est venu et qui m'a dit, voilà, tout va bien, je voulais juste faire que vous fassiez un tirage, mais les énergies vont bien, l'amour va bien, l'argent va bien, le travail va bien, tout va bien. Les enfants vont bien. Je dis, vous n'avez pas de souci, aucun. Mais vous voulez savoir quoi? Je sais pas, qu'est-ce qui va, si tout va bien continuer, voilà, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on vient rarement voir ou on consulte rarement un médium. Moi, je dis, on n'a rien à voir avec les médecins, mais on va chez le médecin quand on a mal quelque part. Si tout va bien, on n'y va pas. Et donc voilà, donc on vient aussi chez nous, on nous consulte quand il y a un souci, un problème ou quelque chose qui nous travaille et qu'on n'en trouve pas la solution. C'est rare qu'effectivement on nous appelle pour dire tout va bien, je vous appelais juste comme ça, par sympathie. Bon, c'est gentil, ça nous touche, mais généralement, c'est effectivement quand il y a des petits ou des grands soucis, effectivement. Voilà. Comme je le disais, je pense que je ne veux pas parler au nom de mes camarades à l'arrière ou des autres, donc des autres consultants. Je ne suis pas Dieu et je ne pense pas qu'ils le soient non plus. On a des fois, comme je dis, des approches ou des guidances pour dire voilà, peut-être ceci serait mieux que cela, mais on ne peut pas avoir la solution miracle. Je donne un exemple. J'ai quelqu'un qui m'a dit écoutez, il me manque 800 000 francs pour réaliser mon projet. Est-ce que vous allez le trouver? Ça, on peut voir. Est-ce que vous allez trouver le financement? Oui, mais nous, on n'a pas les... Enfin, en tout cas, moi, je ne les ai pas, les 800 000, 800 ou 50 000 ou ce qu'il faut. Voilà. Donc, c'est pour dire... C'est vrai que c'est un exemple un peu gros, un peu direct, presque un peu grossier. Pas grossier, mais un peu... Peut-être à côté de la plaque, mais c'est pour que vous compreniez que on peut amener en disant, voilà, alors écoutez, vous cherchez un financement? Oui, alors il y a une banque ou une institution, là j'invente, hein, qui va vous suivre. Vous allez trouver peut-être avec deux personnes, des fois on arrive à ressentir ça, ou deux groupes, parce que 800 000 c'est beaucoup, ils vont se faire chacun, je dis comme ça, encore une fois c'est un exemple, s'engager avec 400 000 francs chacun, pour pouvoir aller de l'avant de votre projet, et ça c'est génial. Mais que nous, on puisse vous trouver les 800 ou les 1000 ou les 15 000, ça c'est pas possible. Hein. Donc voilà, on n'est pas là pour ça.
On n'est pas une banque et on n'est pas... Voilà, on ne peut pas... souvent, on nous demande les numéros des loteries. Moi, ce que j'ai souvent dit à mes élèves, parce que j'ai eu donné des cours aux gens qui voulaient apprendre, donc c'était dans la tarologie et tout ça, je disais, écoutez, oui, c'est vrai que beaucoup de gens nous posent cette question, mais si on avait cette capacité-là, vous ne croyez pas qu'on jouerait déjà nous-mêmes, et puis peut-être qu'on serait au Baléares, enfin, je dis Baléares, ou sur une île, qu'on l'aurait acheté, si on aurait... Parce que si on est capable de donner ça, on peut gagner toutes les semaines. Alors je pense que les loteries ne verraient pas ça d'un très bon œil. Déjà comme dans certains endroits où on gagne, si on gagne trop, ils se posent des questions. Donc voilà. Mais voilà, on peut voir si de l'argent va rentrer, on peut voir si la situation va s'améliorer. Mais de là, parce qu'effectivement, il y a toujours des malins ou malines qui nous disent « Ah, donnez-moi les numéros de la loterie ». Puis moi, je leur réponds toujours « Ah, ben si je les avais, je les aurais. » Ou alors, si je vous les donne, je les joue aussi. Comme ça, on sera au moins deux à gagner. Effectivement, on ne peut pas. Les chiffres, les dates, c'est quelque chose qu'il faut oublier. On nous dit des fois, les dates, c'est quand vais-je rencontrer quelqu'un ? Le 25 octobre. Non, ça, je vous dis n'importe quoi parce que ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas calculer des choses comme ça. Meilleur exemple que j'ai peut-être à vous donner, que je donnais aussi un petit, parce que je vous l'ai déjà dit, pour comprendre aussi, c'est comme si on me disait, alors, le 25 octobre 2028, quel temps fera-t-il ? Bon, on verra à ce moment-là. Hein. On ne peut pas, 4 ans à l'avance, dire il fera beau, il y aura de la pluie à partir de 18 heures. Ce n'est pas possible. Ce sont des choses, des prévisions. Donc ça, c'est pour dire que les chiffres, c'est un peu la même chose. Les chiffres, les dates, le temps, ce sont des choses tellement aléatoires qu'on ne peut pas aller dans ce domaine-là. Maintenant, il est vrai que vous allez me dire, oui, mais vous, Bruno, comme d'autres de mes collègues, vous avez eu donné ce qu'on appelle les chiffres de la chance. Oui, ce sont des chiffres de la chance, mais ça ne veut pas dire forcément qui vont... Alors, c'est des chiffres qu'on calcule par rapport à la numérologie. On peut dire, voilà, avec votre date de naissance, vos chiffres de chance sont ceux-là, mais si on les fait pour quelqu'un d'autre, ce seront des autres. Donc voilà, chacun a ses chiffres de chance. Après, quand on a ces chiffres, moi, ce que je conseille, c'est de les garder, et puis peut-être de temps en temps, on n'est pas obligé de jouer tout le temps. Alors, ça serait dommage que vous dites « Ah, pendant 2 semaines, je ne joue pas, puis c'est là que vous auriez gagné. » Mais bon, moi, je me méfie toujours de ça, de sauter des fois. J'ai dit « Oh là là, cette semaine, allez, je ne veux pas dépenser d'argent. Je ne joue pas, et paf, c'est là que je gagnerai. » Ça me fiche toujours un petit peu la peur. Donc, les numéros chance que j'ai pour moi, je les joue pratiquement, sauf si je suis malade ou je suis à l'étranger et que je ne peux pas les jouer. Ou des fois, je joue pour quelques semaines parce qu'on peut jouer à l'avance. Mais c'est vrai qu'il faut les garder, de temps en temps les jouer. Et ça ne veut pas dire, parce que là aussi, j'ai entendu quelqu'un qui m'avait dit « Ah, mais vous m'avez donné les numéros chance, je les ai joués et je n'ai pas gagné. » Ok, vous avez joué combien de fois ? Une fois. Ah, voilà. C'était peut-être la semaine suivante, ou 3 semaines après, ou 6 mois après que vous aurez gagné. Ou pas. Donc, il faut, voilà. Les numéros de chance, c'est personnel, c'est vos numéros de chance. Donc, comme dit le nom, ils peuvent vous amener de la chance, mais pas forcément. Ils ne vont pas vous faire gagner forcément le gros lot. Si vous gagnez le gros lot, tant mieux. C'est super. Je le souhaite à tout le monde. Même si ce n'est pas des gros lots, d'avoir des sommes rondelettes, ça fait toujours du bien. Surtout avec le monde où on vit, où malheureusement tout augmente, les fins de mois sont toujours très difficiles. Comme disait, j'ose le citer, comme disait un certain Coluche, je le cite, chez nous, le plus dur, c'était les derniers jours du mois, les 28 derniers jours du mois. Donc, il me faisait rire avec ça, les 28 derniers jours du mois. Voilà, mais c'est vrai que voilà, tout augmente, tout est difficile. Effectivement. Qu'est-ce qu'on me dit D'accord. Acheter, commander, oui. Alors, c'est vrai qu'on vit dans un monde de consommation. On nous tente avec plein de choses. Il faut savoir dire stop. Il faut savoir... Et ça, c'est vrai, puisqu'on a peut-être un petit mot. Alors, attendez, avant de vous parler de ça, je vais quand même faire mon travail, vous annoncer les numéros, 0901 901 993. Les lignes sont ouvertes, bien sûr. Faites le 1 pour être avec moi, le 2
pour être avec nos amis à l'arrière que vous voyez en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et puis, bien sûr, vous avez le concours TVM3, qui vous permet de rentrer dans le concours TVM3. Ça vous coûte 1 franc par SMS. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et on vous expliquera comment ça se passe. Alors, ce que je voulais vous dire, je ne suis pas là pour donner des leçons, donc c'est un commentaire que je fais uniquement. Vous le prenez comme vous voulez, mais ça ne s'adresse à personne. Dans la vie, on est souvent faible, et quand je dis souvent, moi-même, ça m'est arrivé, je le reconnais, où des fois, il y a des endroits où on est, puis allez, on nous demande quelque chose, puis on n'ose pas dire non. Et après, on le regrette. On se dit, oh là 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 là, mais pourquoi j'ai accepté de faire ça? Aïe, 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 aïe. Maintenant, je suis dans la mouille, je suis dans la... Apprenez. Et moi, alors, je ne dis pas que je dis à 100% non. Des fois, je dis aussi oui, ça dépend de quoi, bien sûr. Si on m'offre un bon repas avec, je ne sais pas, un truc, je ne vais pas dire non, ou autre chose. Mais si c'est quelque chose... Moi, j'ai appris dans la vie maintenant avec l'âge, et je pense que les gens qui avancent comme moi dans l'âge, on apprend à le faire. Quand on vous propose quelque chose et que vous sentez, c'est pas si trop, je vais y aller, dites non. N'acceptez pas. Écoutez-vous, votre corps, votre esprit, votre âme vous prévient. Non, n'y va pas. Non, ne le fais pas. Et malgré tout, ok, d'accord. Et paf, on se casse la figure. Ou on se fait avoir. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Il y a beaucoup de malandrins actuellement. J'entends plein de gens qui se font avoir dans des tas de domaines, que ce soit par Internet ou que ce soit même par téléphone ou en direct, etc. N'acceptez rien sans avoir vérifié. Il y a des tas de gens qui perdent de l'argent en ce moment, qui se font vider les comptes en banque. Faites très attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et quand on vous dit « Oui, investissez chez nous, dans une année, vous aurez le double », c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ou alors, il faut gagner une loterie. Donc voilà, n'écoutez pas tous ces beaux parleurs. Moi, je vous dis, maintenant que je reçois des téléphones comme ça, écoutez, merci, au revoir, vous êtes gentil, merci, ça ne m'intéresse pas. Mais je ne veux pas rentrer en matière. Au revoir. Je suis poli, je ne vois pas promener les gens et je ne leur dis pas des gros mots. Alors, s'il m'appelle 8 fois, la 8e fois ou la 6e, je ne vais peut-être pas dire les choses aussi gentiment, mais parce que il faut aussi savoir, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Et quelqu'un qui insiste, ou ça m'est arrivé une fois, quelqu'un que j'avais dit ça ne m'intéresse pas. Il appelait. Pour finir, je l'ai appelé Arthur. Donc voilà, pour finir, je l'envoyais promener. Et je lui ai dit, si vous continuez, je signale votre numéro à la police. Et il a quand même continué. Puis après, il a fait. Alors pour finir, je ne répondais plus. Puis il a fini par se fatiguer. Donc voilà. Mais sachez dire non aux choses. Écoute, est-ce que tu viens... Alors, moi, des fois, on m'a dit, est-ce que tu peux venir m'aider à déménager tel jour, il y a longtemps, ça c'est pas récent. Puis j'ai dit, je le connais, ok, punaise. J'ai été, puis après c'est moi qui ai eu mal au dos pendant 2 mois. Parce que c'était des trucs tellement lourds. Si on n'a pas les capacités, et moi là je les avais plus par rapport à porter du lourd, écoute, je suis désolé, je t'aime bien, mais je peux pas. Trouve quelqu'un d'autre. Des fois, on veut être trop gentil. Si tu peux aller me faire des courses, ok. Au fait, puis vous dites oui. Puis au fait, tu peux m'avancer l'argent pour les courses parce qu'en ce moment, j'ai rien. Puis vous avez déjà dit oui. Qu'est-ce que je fais maintenant? Allez, je vais dépenser 30 francs. Puis après les 30 francs, vous ne les voyez jamais. Moi, j'ai appris... Alors, je ne suis pas de nature méfiante pourtant, mais je le suis devenu quand même, beaucoup plus qu'avant. Maintenant, si tu veux que je te fasse des courses? Oui. Mais tu peux m'avancer 30 francs, j'ai pas d'argent. Désolé, moi non plus en ce moment, même si je les ai. Non, moi j'en ai pas. Je mens, c'est vrai, c'est pas très beau, mais je sais comment ça va. Vous aidez, vous avancez, puis après l'argent, vous voyez plus, ou bien il faut attendre 8 mois pour récupérer 30 francs ou 25. Non, ça c'est fini. Je me suis fait avoir dans ma vie, comme tout le monde, comme nous tous. Maintenant, je ne dis pas que ça... Je ne suis pas plus malin qu'un autre. Je ne dis pas que je ne me ferai plus jamais avoir, parce que ce sont les plus malins qui se font avoir aussi. Mais il faut se lever tôt pour m'avoir maintenant. Donc maintenant, je suis dans la méfiance.
J'ai dit, voilà, quelqu'un qui me dit, ah, tu peux me prêter des sous? Non, je ne peux pas, même si je les ai. C'est non, parce que je l'ai eu fait dans le temps. Puis après, bah, vous ne récupérez pas. Hein, ou alors, ah, mais j'ai pas l'argent. Dès que je peux, je te le donnerai. Ah, ouais. C'est quand? Ah, ben, je sais pas, je t'appelle, hein, je t'appelle. Oui, oui. Ils n'appellent jamais. Donc, voilà. Il y a une catégorie de gens. Alors, je veux bien croire que la personne est dans la mouise, mais c'est pas vous. Moi, si j'ai. Comment dirais-je? Jamais. Alors, à moins que ce soit un proche, j'ai ma maman, ou j'ai aucune honte, des fois que j'avais pas trop d'argent, qui me disait tiens, mais c'était ma maman. Mais aller demander de l'argent à des tiers à gauche, à droite, c'est pas trop mon truc. Si j'ai pas, bah, je sors pas, je mange ce qu'il y a à la maison, je me fais des pâtes, ou, ou bien je mets des champignons, j'améliore un peu, je me débrouille. Comme beaucoup de gens, je suis sûr que vous êtes beaucoup à le faire. Mais pourquoi toujours compter sur les autres? Et ça, comme font beaucoup de gens, et ça, moi, je trouve ça déplorable, au lieu de se débrouiller seul. Si, et en Suisse, je parlais avec quelqu'un, je me permets ces commentaires, on a le temps, hein, en Suisse, on a plein d'institutions. Vous avez le social, vous avez le RI, vous avez la commune, vous avez les complémentaires, vous avez plein de choses, vous avez le chômage, vous avez plein d'institutions qui peuvent nous aider. Et c'est pour ça que moi, je vous dirais franchement, même une chose, la personne avec qui je suis, lorsqu'on nous demande l'aumône dans la rue, on dit non. Non, parce qu'ils ne nous payent pas nos factures. Pourquoi est-ce que nous... et puis, moi, des fois, je dis rien. Moi, je préfère ignorer, je passe tout droit. Ça me fait beaucoup de peine, mais je n'ai pas toujours de l'argent. Puis aujourd'hui, je ne me promène plus avec de la monnaie. Je paye tout avec carte, pratiquement. Donc, je n'ai pas d'argent. Et puis, souvent, la personne avec qui je suis dit... vous nous payez nos factures? Ah, non, ben alors voilà. Ben, quand vous nous payez nos factures, on vous donnera 2 francs. Ben voilà. Je trouve ça déplorable. Alors bon, après, les gens qui sont dans la rue, peut-être qu'ils n'ont pas choisi. Et je ne veux pas parler de communauté ou de gens comme ça, parce que c'est vrai que voilà, je sais pas, je comprends pas très bien. Avant, je croyais que c'était un peu interdit dans le canton de Vaud, mais je vois qu'il y a toujours des gens qui demandent l'aumône. Et puis, voilà. Je sais pas, tiens, je vais vous raconter une anecdote d'enfance, de jeunesse. Quand j'allais à l'école à Lausanne, peut-être certains d'entre vous qui ont habité Lausanne se souviennent, qui ont peut-être mon âge, se souviennent de ça. Il y avait à Saint-François, mais je ne peux pas citer le magasin, devant un magasin très connu, un monsieur qui jouait du violon, un petit monsieur qui jouait du violon. Il jouait des fois je m'arrêtais, il jouait je sais plus maintenant, du Mozart, du Vivaldi. Il avait un joli petit nœud, genre artiste, une espèce de veston ou des fois un par-dessus râpé, un peu comme ça. Pauvrement habillé avec ce qu'il avait. Il avait comment dire, où on met le violon, là, donc pas le capuchon, l'emballage, enfin où on met le violon, ouvert devant lui, puis les gens lui mettaient des pièces. Mais il jouait magnifique. Il me faisait de la peine, et des fois je disais, ah, allez, je lui donne, à l'époque on n'avait pas beaucoup d'argent, hein, allez, je lui donne 20 centimes. Et j'aimais beaucoup cette personne, et je le voyais quand j'allais à l'école, j'allais pas très loin de l'école de Saint-François, bref. Je ne veux pas vous dire le nom de l'école non plus, je ne veux pas faire de publicité. Bref, donc je donnais, j'écoutais un moment, puis je partais. Puis il était toujours là. Et bon, un jour, il est décédé, ce monsieur. Vous savez ce qu'ils ont trouvé chez lui? 3 millions de francs. 3 millions. Je le sais parce que ça avait paru dans la presse. Il disait, le petit monsieur qui jouait du violon à Saint-François, une fois qu'ils ont pénétré dans son domicile, paraît que c'était un Capharnaüm, il avait 3 millions de francs. Alors, moi, ce que je veux dire par là, que quand je vois ces gens qui demandent de l'aumône et tout ça, je me demande s'ils sont aussi pauvres que ça. Ils ont des moyens, ils ont des choses... voilà. Je me souviens que, pour finir cette histoire, puis parler d'autres choses, ce qui me touche des fois, quand je donne quelquefois, parce que je n'ai pas un cœur de pierre, ça m'arrive de donner, mais je donne des fois quand il y a des petits chiens ou la personne a un chien à côté de lui. Les animaux me touchent beaucoup, vous le savez. Puis des fois je dis, tenez, je vous donne 2 francs, 5 francs, vous achèterez une petite gâterie pour votre animal et puis le reste pour vous. Mais je le fais plus pour l'animal que pour la personne.
Et il y avait une dame à Lausanne, je pense qu'elle doit être décédée, ou alors elle est peut-être placée. Elle avait une dame qui se promenait à Lausanne, peut-être vous l'avez vue, avec un petit chien blanc, et qui demandait souvent aux gens, vous n'auriez pas 2 francs? Et j'ai eu donné à cette dame. Elle avait ce chien, puis c'était quelqu'un de chez nous, voilà. Puis je lui disais, ben, tenez madame, je lui donnais. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je me méfie beaucoup, beaucoup de ces gens qui viennent pas d'ici, qui sont souvent des... Alors je ne devrais pas parler ça, des organisations et qui finalement, il y a des gros derrière qui s'enrichissent. Donc je suis contre ça. Voilà. Alors, allez, on va passer au premier appel, puisque pendant que je parlais, notre téléphoniste a reçu un appel de quelqu'un et je vais prendre tout de suite la personne en ligne. Bonjour, bonjour madame. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais comment je reconnais cette voix, mais bien et vous-même? Ça va, merci. Je change votre prénom, oui, je crois. Hein? Non, non, oui. Ah, oui, non. Je le change. Oui. Bon, ok. Vous voulez que je vous appelle comment? Comme vous voulez. Allez, Malika. Oui. Malika. Oh, très bien. Ça vous va? Alors, vous Oui. êtes le 12... Vous êtes du 8, c'est ça, le jour Oui. du mois? D'accord, ok. Oui. Et on parle de quelqu'un d'autre qui est du 4... Le mois de janvier, c'est ça? Oui. 62? 3. 63, oui. 63? Ok. Oui. Ok, alors là, par contre, c'est marqué 62. Mais c'est pas grave. Ok. Alors, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous, ma chère Malika? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Je suis avec ce monsieur depuis un certain temps. Ça fait 7 mois. Bon, il y a eu des couacs, mais un gros au milieu. Mais là, maintenant, j'aimerais savoir ce que ça va donner. Bon, on est souvent ensemble, hein, on vit pratiquement ensemble. Mais bon, j'aimerais savoir si ça va donner vraiment quelque chose. Une suite. Donc, vous dites ça fait 5 mois que vous êtes ensemble? 7. 7 mois, d'accord. Donc, bientôt 7 mois. C'est pas vieux. Non, c'est pas vieux. C'est pour ça. D'accord. Je voulais savoir si ça allait vraiment donner quelque chose. D'accord. Juste le ressenti par rapport au ressenti que j'ai à vous demander. Vous connaissiez avant ou pas du tout? Ou bien Non, pas du tout. Vous êtes rencontrés comment? Par hasard? Par Internet? Dans la rue? Oui, par Internet. Par Internet. Par un site de rencontre. D'accord. Et en fait, maintenant, vous êtes souvent ensemble, c'est ce que vous dites? Oui, pratiquement tous les jours. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Alors, les cartes ne me disent... Bien sûr que les cartes, comment dirais-je, elles ont des approches, mais ne disent pas les choses clairement. C'est comme si... Alors, attendez voir, je vais quand même aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a un blocage quand même quelque part entre vous? Oui, aujourd'hui, il y a eu un blocage. Oui, parce qu'il sort dans le jeu. Il y a comme un blocage. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment? Ça, on ne peut pas ressentir. Comme j'ai dit, c'est la voyance, la médiumnité ne... C'est qu'il est un peu autoritaire et jaloux. Il est un peu autoritaire? Oui, parce que... Oui, alors, et jaloux. Voilà, la jalousie. Alors, je pense que c'est plus que ça que l'autorité, le fait d'autoritaire que je ressens, parce qu'en fait, lui apparaît dans un gros blocage au milieu du jeu, et avec la retenue, je pense qu'il a vécu... Alors, parce que ça parle aussi de sa vie avant, où il a vécu peut-être des trahisons ou des choses comme ça. Oui. Voilà. Oui, il a pas et actuellement, il pense que tout le monde est la même chose, et il aurait tendance... malheureusement, à mettre un petit peu tout le monde dans le même panier en disant « Ah, mais puisque les femmes sont comme ça, elles sont comme ça », ce qui n'est pas vrai. Et les hommes, et les femmes aussi, vous dites « Les hommes sont comme ça, ils sont comme ça », ce qui n'est pas forcément vrai. Chaque personne est différente. Mais je pense qu'il est j'arrive plus à parler, il est en fait dans cet état d'esprit. Et puis, je pense qu'il y a quand même une suite valable, mais c'est vrai que vous, quand je dis une suite valable, ça a l'air de continuer, mais vous, c'est vrai que vous êtes ici, dans la carte que je touche là, ça c'est vous, Malika, qui êtes un petit peu dans le doute, en se disant, est-ce que c'est vraiment quelqu'un pour moi? Est-ce que je ne fais pas fausse route? Est-ce que
Est-ce que ça va pas parce que des fois, voilà, les premiers mois, comme on dit, balai neuf, balai bien, tout est formidable, tout est génial. Mais avec les mois après, on se rend compte d'autre chose. Voilà, puis mais avec les mois qui passent, on découvre plus le caractère de l'autre personne, on découvre comme il est, ou comme elle lui aussi découvre de vous, parce qu'on a chacun nos qualités, nos défauts, bien sûr. Ah, ça c'est sûr. C'est sûr. Je ne suis pas de défauts. Voilà, on est tous, on est tous. Mais écoutez, ça a l'air. Je vais peut-être poser une autre question parce qu'en fait, ça m'a donné une impression générale comme quoi il y a un petit peu un blocage en ce moment, mais je vais quand même poser la question d'une autre façon. Quelle est la suite, en fait, entre cette personne dont je vois le prénom et vous-même? Quelle est la suite? Est-ce qu'il y a une suite favorable? Voilà. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 5. 5. En fait, je pose une autre question parce que la question précédente, c'est comme si ça disait il y a un blocage en ce moment, donc c'est un petit peu coincé, mais ça ne nous dit pas la suite. Donc on va les voir là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il a vécu des trahisons, des choses comme ça dans le passé? Pas de trahison, oui, il a pas eu... Oui. Il a eu des femmes qui se sont moquées de lui, qui ont profité de lui surtout, oui. Ouais, donc voilà, c'est comme on dit, quand on... Ouais, c'est le manque de confiance un petit peu. Mais bon, écoutez, les cartes sont bonnes. Moi, je dirais qu'il y a 2, 3, 4, il y a une continuité, et puis que 3, 4, je vais encore mettre là, 1, 2, 3, 4, 5, je vais encore tirer 2 cartes là. Ah, génial. Moi, je pense que vous allez de l'avant. Si vous voulez, mon ressenti de médium me dit ceci par rapport à ce que je ressens de vous et de cette personne que je nommerai pas, puisque je ne donne pas les prénoms. Mais vous êtes, vous savez, c'est comme tout couple. On dit, vous savez, cette histoire on dit, ça, c'est tous les 7 ans, il y a un changement, etc. Oui. Alors, vous, c'est 7 mois, mais en fait, c'est vrai que vous êtes dans une sorte de moment, je ne veux pas dire charnière, mais un peu un moment de décision, de dire, bon, voilà, on se connaît, voilà, ça ne fait pas 2 jours, mais ça ne fait pas 10 ans non plus. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Et lui peut-être aussi, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on avance ensemble, ou est-ce qu'on reste comme ça amis, puis on se retire un peu? Moi, je pense que c'est ce que ça dit. C'est pour ça que la question précédente, il y avait un peu le blocage. Mais si on regarde les cartes que j'ai maintenant face à moi, il y a des très, très bonnes choses avec un renforcement de la relation. Moi, je pense qu'elle va aller de l'avant et on voit que, il doit prendre confiance, il lui faut du temps, peut-être qu'à vous aussi, parce qu'effectivement, c'est des deux côtés que des fois on a des doutes ou qu'on se pose des questions, mais on voit que les choses progressent. Il y a la carte de la durabilité et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a la carte du passionnel et la carte du sentiment qui est là. Donc ça veut dire que même si c'est pas, je ne sais pas à quel point est votre amour, si c'est pas l'amour avec le grand A, c'est en train de se renforcer quand même. Voilà. Moi, je vois pas des mauvaises choses. Pourquoi ça me parle d'argent? Est-ce qu'il y a un souci entre vous par rapport à ça ou pas du tout? Non, il y a un souci. Non, il n'y a pas. Le souci, c'est que les femmes qu'il a eu, deux femmes qu'il a eues avant ont profité de lui. Moi, non. Et je lui dis, j'entends, donc on paye chacun moitié-moitié, on vit souvent chez moi, voilà. Mais cette question, c'est vrai que des fois, elle revient un petit peu. Puis moi, j'ai dit j'ai toujours dit, moi, j'entretiens personne, mais je veux pas que personne m'entretienne. Moi, j'ai comment soutenir. Je suis pas. Mais voilà. Il est pas près de ses sous, il a de la peine à les lâcher, non? Non. Ok. Non, au contraire. Ok. Non, pour ça, non, pour ça. Alors, parce que peut-être près de ses sous, c'est peut-être un peu fort, mais ce que vous voyez, vous l'avez dit vous-même, vous avez dit qu'il s'est fait avoir question argent avec d'autres personnes et tout. Donc, c'est vrai. Alors, on est un peu tous comme ça. Si on est avec quelqu'un, on dit on va manger, je vais payer un jour tu payes toi, ou on fait moitié-moitié. Voilà, mais on veut pas non plus se faire exploiter, puis que la personne. Et c'est pas le but, vous l'exploitez pas. Mais ce que je voulais dire, c'est pas par rapport à vous. Mais
ça lui est arrivé avant, en fait. On a profité de Oui, lui. oui, oui. Ah, totalement. Ça, Voilà. je le sais. Il me l'a dit, ça, je Voilà. sais. Et en fait, ce qu'il veut pas, et c'est normal, rentrer. Alors, il a vu que vous n'êtes pas comme ça, puisque vous payez aussi la moitié, tout ça. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un peu peur de ça, pas par rapport à vous, mais en général. Donc, c'est pour ça que, c'est pour ça qu'on voit que ça va se renforcer, parce qu'il voit quand même, voilà, vous n'êtes pas quelqu'un comme ça. Je pense que c'est des choses qu'on voit tout de suite. Hein. Alors, c'est vrai que moi, j'ai connu des personnes, mais moi, la personne... Alors, ce n'est pas le cas chez vous, mais moi, je l'ai dit déjà et redit. Moi, si je suis avec quelqu'un et qui est trop près de ses sous, c'est rédhibitoire pour moi. Moi, je suis quelqu'un de généreux. Ah oui, pour moi aussi. Si moi, la personne, si on va boire un café, puis on boit qu'un café, puis qu'on doit le faire moitié-moitié, je lui dis, écoute, je te le paye, et puis on se reverra dans 10 ans. Parce que là, moi, c'est un truc... Oui, voilà, exactement. Je ne comprends pas, mais bon, bref. Non, voilà. Non, mais là, non, là, alors, le problème, il n'y en a pas. C'est bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Avez-vous d'autres questions, peut-être? Non. Non, c'était la seule, je voulais savoir. Alors, je vous remercie. Écoutez, et puis à la prochaine. Mon conseil... Et je vous souhaite une bonne soirée. Juste une chose encore que je veux dire. Mon conseil, si je peux me permettre, je n'aime pas donner des conseils, mais le ressenti que je dis vous dire, allez-y doucement, apprenez-vous à connaître de plus en plus. Est-ce que vous avez prévu un voyage ou quelque chose ou un départ? On est déjà parti. On est déjà parti une fois ensemble. Oui. Et là, normalement, on doit partir chez lui. D'accord. On doit repartir ensemble. Mais on vit pratiquement ensemble. Hein, alors, c'est super, c'est sûr. Et vous allez vous apprendre à vous... Voilà, il faut du temps pour connaître quelqu'un. Ça ne se fait pas en 7 mois ni en 10. Et petit à petit, les choses vont se renforcer. Moi, je sens que ça va aller de l'avant et que ça va bien aller. Donc, c'est super. Merci beaucoup. D'accord. Je vous embrasse. C'est moi qui vous remercie, Bruno. Et puis, toute bonne soirée. Et puis, bonne émission. Allez, à vous aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Malika. Au revoir, au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993. C'est quoi ce numéro? C'est le numéro pour nous atteindre. Vous faites ce numéro, ensuite vous faites, quand la petite voix vous dit bonjour, TVM3, patati patata, veuillez choisir, vous faites le 1, si vous voulez être avec moi, comme a fait Malika. Vous voulez être avec quelqu'un d'autre en bas là, de votre écran, vous faites le 2, si vous ne voulez pas être avec moi, vous avez peur de passer en direct, vous avez vu, je ne mords pas, j'ai bien mangé, c'est presque trop. Donc vous voulez faire le 2, puis ensuite le code PIN qui est en bas de votre écran. Et si vous ne savez pas qui choisir, parce que vous ne connaissez pas bien, vous faites le 3, faites-vous confiance, vous faites le 3. C'est le système qui choisira à votre place. Et puis, bien sûr, continuez pour aujourd'hui et pour les prochaines émissions à vous inscrire à notre concours TVM3 qui peut vous faire gagner quoi ce concours? Je vous le donne en 1000, vous le savez la plupart d'entre vous, mais pour les personnes qui écouteraient ça pour la première fois, c'est pour ça qu'on le répète tout le temps, parce qu'on sait qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Ce concours vous permet d'avoir une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer, sauf le fait de vous inscrire vous coûtera 1 franc. Vous pouvez aussi vous inscrire par écrit à notre adresse concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 024 Écublens, mais là vous devez mettre un timbre aussi à 1,10 ou 1,20 et donc ça vous coûte aussi 1 franc. Les 1 franc que vous payez par le SMS, c'est pour le transport de votre SMS jusqu'à notre système. Personne gagne, enfin il n'y a que le transporteur, je ne donnerai pas la compagnie avec laquelle on travaille, mais voilà, c'est pour eux les 1 franc, c'est pas pour TVM3, je vous le dis parce qu'il n'y a encore pas longtemps quelqu'un m'a dit « Oh ben dis donc, vous êtes gonflé, vous demandez 1 franc le SMS », je dis « Mais madame, c'est pas pour nous les 1 franc, c'est la compagnie téléphonique qui facture 1 franc à nous, quand vous nous envoyez un SMS, vous payez 1 franc, mais nous, on doit le redonner. C'est pas pour nous. Donc, sachez-le que c'est 1 franc, c'est uniquement le transport, c'est la même chose que le timbre que vous mettez sur votre enveloppe d'1 franc ou 1 franc 10 ou 1 franc 20. Alors voilà, comme ça c'est clair, une fois pour toutes, je ne vais pas le répéter 150 000 fois, mais sachez que c'est 1 franc l'SMS, vous êtes inscrit, si vous êtes tiré au sort, on vous appelle et ainsi vous pourrez passer en direct uniquement. Si vous gagnez le concours, c'est uniquement en direct, ce n'est pas pour parler à nos amis à l'arrière. Et vous pourrez ainsi poser vos questions pendant plusieurs minutes. On se quitte quelques instants, on va se quitter, allez, un tout petit moment, ça va vite passer, une toute petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Il est retour déjà sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. On est là jusqu'à 22h. Bien sûr, profitez de vous inscrire pour le concours. Envoyez le mot TVM3, TVM3 minuscule majuscule au 700 700. 1 franc par SMS envoyé. Ça vous coûte moins cher que de l'envoyer par lettre en franc 20. Donc vous envoyez votre participation au concours, dès que vous avez... Donc en fait, voilà, on vous le montre, vous allez sur votre portable, vous le faites 700 à 7, le numéro d'envoi, enfin, où vous allez envoyer le message à 700, et là où on met où on met bonjour, comment allez-vous, où on met le message, vous marquez TVM3. TVM3 minuscule, majuscule, c'est égal, et vous envoyez. Ça vous coûte 1 franc, mais vous êtes directement, instantanément inscrit à notre panel concours, et de temps en temps, on ira piocher un petit numéro, et ce numéro, si c'est vous, on vous appellera, on vous dira, voilà, vous avez gagné le concours, êtes-vous disposé maintenant à passer, puisqu'on vient de vous tirer au sort, à l'émission pour poser votre ou vos questions. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et là, ça ne vous coûtera rien du tout. Ah, mais qui vois-je arriver? Qui vois-je au loin, mon cher Zod? Comment allez-vous? Mais bien, et vous? Mais écoutez, les restes, vous voyez. Vous n'êtes pas frileux, dis donc, sur le plateau. Non, alors sur le plateau, alors c'est vrai que beaucoup de gens me disent, dis donc, t'es en manche courte, mais là, franchement, sur le plateau, il fait jamais froid, hein. Donc là, il fait même très chaud. Alors par contre, vous inquiétez pas, dès que je pars, je mets un pull et puis ma veste, hein. Je dors pas comme ça. Et puis votre joli bonnet, personne ne le voit, mais moi je le sais. Bonnet. Alors, j'ai un bonnet, effectivement, mais je le mets vraiment quand il fait les moins 10, moins 15. Je le mets pas à une époque pareille. Je suis pas très chapeau et pas très bonnet. Je suis pas comme vous, là. Je me promène pas avec un bonnet à pompon. Vous, c'est un bonnet à pompon que vous avez, non? La tiasse. Bon, dites-nous, qu'est-ce que je peux faire? Dites-moi, pardon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon cher Zod, ce soir? Allez-y. Je voulais revoir avec vous par rapport à cette personne, parce que là, on a pris un chien en commun et tout ça, et puis je voulais voir quand même si par rapport à cette personne, il a fait ça aussi par amour, par rapport à moi et tout ça. Donc, je voulais voir si ce que disaient les cartes. Qui sort le chien? Ah, c'est moi. Ah voilà. C'est pour ça qu'il l'a fait comme ça. Pendant que vous sortez le chien pendant 1 heure, lui, il peut faire ce qu'il veut. Il peut... Ouais, c'est ce que j'ai dit aussi. Mais vous savez, je lui ai dit d'ailleurs, comme il dirait un ami, sans vous citer, je lui ai dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ouais, mais vous savez, c'est tout de suite ce que j'ai pensé qui m'est venu en... Alors, je dis pas que c'est pour ça, mais c'est marrant, j'ai tout de suite pensé, comme ça, il va promener le chien 3/4 d'heure, je peux faire ce que je veux, je suis tranquille. Ah, t'es déjà de retour? Mais non, il a encore envie de promener, va encore une demi-heure. Bon, allez, soyons sérieux. Donc, vous dites, donc, vous l'avez depuis peu, ce chien, alors, en fait? On était le chercher samedi. D'accord. Dans un refuge ou un truc comme ça, je pense? Chez un éleveur. Chez un éleveur, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on ose vous demander la race? Le modèle? Husky. Ah d'accord, c'est joli, oui. Ah, ils sont assez grands. Hein. Ah oui, c'est joli. Quand je vais venir à Lausanne, j'essaierai un jour de le prendre avec. Mais il est jeune ou il est déjà adulte? Il est jeune, il a 4 mois là. Ah, donc il est petit encore, d'accord. Voilà. Vous allez voir, quand il va venir adulte, c'est pas vous qui allez le sortir, c'est lui qui va vous sortir. Ah, je vois le Zod derrière le chien. Avec le tâté main, c'est ça? Ouais. Ouais, dis donc, vous dites ça pour moi. Mais... Bon, allez, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour cette question. Le 4, s'il vous plaît. Ouais, je vois le tableau.
Moi, j'adore les chiens, hein, j'aime plus que les chats. Mais ce qui m'embête, comme tout le monde, alors l'été, c'est génial, le printemps, on va promener son chien, mais quand il fait, comme on dit, moins 10, qu'il neige et qu'il fait vent et qu'il fait froid, c'est un petit peu moins drôle. Hein. Donc là, des fois, moi, je me souviens à la maison, je dis, on était plusieurs, qui c'est qui sort le chien? On se regardait tous, allez, non, moi, j'ai froid, non, mais écoute, je suis fatigué. Bon, alors j'y vais, mais c'était souvent les mêmes. Hein, mais voilà, mais c'est vrai que, bon, quand on choisit un chien ou même un chat, il y a des contraintes, hein, c'est sûr, hein, on est obligé. Ah bah oui, moi j'ai les deux, donc c'est bon. J'avais vu une fois un reportage où ils apprenaient aux chiens à aller sur les toilettes, mais c'est pas fait pour normalement. Hein, donc, voilà. Ah non, c'est sûr. Mais il paraît que ça existe. Hein. Alors, écoutez, non, ça va bien. Moi, je vois beaucoup de rapprochements par rapport à cet animal. Je pense que... Alors, quand je dis par rapport à l'animal, entre votre ami et vous, donc on voit beaucoup de rapprochements. Et c'est vrai que moi, je pense que c'est une bonne chose, finalement. Voilà, quand on a... comment on peut dire c'est une sorte de trait d'union, en fait, qui est entre vous et qui va perdurer et qui va plutôt vous rapprocher que vous éloigner. Alors ça, c'est une bonne chose. Il aime aussi, cette personne-là, elle aime aussi les animaux, bien sûr. Alors, oui, bien sûr, il aime plus alors les chiens que les chats, parce que moi j'ai les deux, comme je disais. Hein. Ouais. Et puis du coup, il m'a dit, ben écoute, si on continue ensemble, pourquoi pas avoir un chien? Puis je trouvais que c'était un peu mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Et puis ben du coup, on a trouvé lui, et puis du coup, ben j'ai dit oui, pourquoi pas, puis à essayer avec le chat, et puis à voir quoi. Donc là, ça marche bien avec le chat. D'accord. Et puis, moi, j'ai dit oui aussi parce que j'avais l'impression que ça allait nous rapprocher aussi. Quoi. Oui, moi, je pense que oui. Et puis, alors, c'est bien, ce que j'avais pas saisi, vous avez aussi pris un chat. Donc, en fait, le chat et le chien sont petits, en fait. C'est ça? Alors, Prince, il a quoi? Il a 2 ans. Et puis, le chien, il a 4 mois. Et ils se supportent, ils se chamaillent pas ou des choses comme ça? Ça chamaille, mais c'est plutôt dans le jeu. Et puis ça, on est qu'au début, donc voilà. D'accord, ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai que si vous m'avez dit que votre chat avait 3, 4, 5, 6 mois, ben, quand ils sont petits, ils grandissent ensemble. Alors c'est vrai que le chat a déjà 2 ans, donc il a déjà... Après, ça ne veut pas dire que ça peut très bien se passer. Mais quand un est un peu plus adulte que l'autre, et puis le chien, ben, bien sûr, à 4 mois, il a envie de jouer, il est peut-être maladroit, il va donner un coup de patte au chat, et puis il va peut-être pas toujours aimer. Donc il faut que... Alors, moi, je ne suis pas dresseur... Ah ben, on l'entend en plus, hein, dresseur de chien. Oui, il est d'accord. Donc il faut faire... Donc il faut être un petit peu attentif, mais ça va aller. Moi, je pense que ça va très bien se passer. En tout cas, les cartes sont très bonnes à ce sujet-là. Et puis, petit à petit, parce que le chien vient d'arriver, le chat, vous l'aviez déjà, en fait. Oui. Voilà. Donc, c'est comme, vous savez, c'est comme on a un enfant, puis il y en a qui a 2, 3, 4, 5, 6 ans, puis il y a un autre enfant qui arrive. Il faut s'acclimater, il faut s'habituer, il faut admettre l'autre, il faut, voilà. Mais il y a des techniques pour ça aussi. Hein, donc, je ne sais pas si de l'odeur du chien, comme ça, de le mettre dans le... Voilà. Mais ça va aller, ça va aller. Il y a des fois des chiens et des chats qui ne s'entendent pas, c'est viscéral. J'allais dire, des fois, il y a des chiens qui n'admettront jamais des chats et vice-versa. Mais là, je pense qu'entre les deux, ça va aller. Il faut un petit peu de temps. Il faut leur laisser un petit peu de temps. Et puis, ça va aller. Et puis, à mesure que le chien va grandir, il va aussi se calmer. Et puis, chacun aura son petit coin. Il faut qu'ils aient... Alors, je ne vous apprends rien. Je pense que même ceux là où ils ont donné ou vendu le chien, ils vous ont certainement dit qu'il faut qu'ils aient chacun leur territoire, chacun leur coin, chacun leur gamelle. Et tout ira bien. Il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Super. Mais dans le couple, pour revenir dans le couple, je pense que ça va vous rapprocher. Voilà, c'est quand même quelque chose ces animaux qui vont rapprocher le couple et je vois que ça va aller de l'avant. Super. Autre chose? Justement,
par rapport, vous savez, hein, par rapport aux finances et que tout ça, oui. voilà, il a bien compris. Moi, vous me connaissez, hein, je suis franc jeu, hein, je lui ai dit la vérité. Et c'est un des seules personnes, à part avec vous aussi, qui connaissait ma situation, parce que vous savez que voilà, je vais pas crier ça à tout le monde. Et voilà, il comprend, etc. Mais je voulais quand même voir ce que les cartes se disent par rapport à ça. Ouais. Par rapport à mon côté financier dans le couple et tout ça, ce que ça dit, je ne sais pas si ça vous parle. Tout à fait, oui. Après, mon cher Zot, comme j'ai dit tout à l'heure, en Suisse, vous n'êtes pas laissé démuni à 0 francs quand même, je ne pense pas. Vous avez quand même, voilà, vous avez quand même des revenus qui viennent, qui sont assurés par l'État, etc. D'accord. Donc voilà. Mais bon, qui ne sont pas très gros, j'en conviens. Alors, les finances entre vous, est-ce que ça va être... comment ça va aller? Puis si ça va être... Comment on peut dire ça? Je ne veux pas aller dans le négatif. Est-ce que ça va être un sujet de discussion? Est-ce que ça va bien rouler? On va dire comme ça. Voilà. Les finances. Un chiffre entre 1 et 6. Oui. Le 3, s'il vous plaît. Le 3. J'ai attendu ce que vous avez dit juste avant la pause par rapport au café et tout ça. Donc, voilà. On n'est pas à ce stade-là, au contraire. Non. Vous voyez, on est parti même au Tessin le week-end passé. Et, voilà, on a fait moite-moite où chacun paye une fois et l'autre. Voilà. Vous savez, je ne veux pas parler trop de mon passé, mais moi, une époque, quand j'étais jeune, je ne travaillais pas encore. Et la personne avec qui j'étais travaillait. C'est vrai que quand on sortait manger ou comme ça, moi, je n'avais pas d'argent. Et la personne, elle me donnait l'argent sous la table. Et je dis, parce qu'elle ne voulait pas que ce soit elle qui paye. Mais je me sentais gêné. Mais c'est vrai que, voilà, on faisait comme ça. Et puis quand des fois, moi, je travaillais un petit peu, j'avais un petit peu d'argent, je payais aussi. Puis après, quand j'ai pris un métier, un travail, je payais. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas que ça soit... si c'est comme ça, on peut le comprendre. Quand on n'a pas, on n'a pas. Mais si on a, puis qu'on ne veut pas payer, parce que non, mais l'autre a qu'à payer, moi je ne paie rien, ça, je ne trouve pas normal, effectivement. Mais voilà, on partage, on s'arrange. Mais, et ce que je voulais dire par là, mon cher Zot, c'est que si vous avez moins d'argent, puis que votre ami vous paye un peu plus, voilà, aujourd'hui c'est elle, peut-être dans 6 mois c'est vous qui aurez plus d'argent, puis c'est vous qui paierez plus, donc voilà. Donc il faut être, voilà, il faut pas, j'ai toujours trouvé déplorable qu'on dit, moi j'ai payé tant, tu me dois tant, ou bien jusqu'à présent j'ai déjà mis 500 francs de plus que toi, mais c'est quoi, on est un couple ou bien on n'est pas un couple? Parce que si on doit commencer à compter les allumettes et puis voilà, les cafés et tout, moi je trouve que il faut... C'est ça qui est bien chez lui. C'est bien ce qui est chez lui, c'est que justement il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Génial. Il m'a tout de suite mis au parfum. Il m'a dit, écoute, je sais ta situation, et il m'a dit, on compte pas, etc. On est ensemble, donc on compte pas, on n'est pas à un chiffre près, etc. Bravo. Voilà. Faut le garder, faut le garder, hein. Faut garder ça, faut la garder cette personne parce qu'on est bien. Et puis moi quand je peux, voilà, je donne aussi quelque chose, etc. Mais oui. Écoutez, moi je vois pas de problème par rapport à l'argent dans le futur, et je dirais même, alors sincèrement, que la situation devrait s'améliorer dans le couple. Alors tant mieux. On voit des rentrées d'argent ou des choses comme ça. Voilà. Super, formidable. Okay. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, on a fait le tour. Je vous remercie grandement pour ça. Et puis, on se voit tout bientôt à Lausanne la prochaine fois. Et avec votre chien, je veux le voir. Alors ça me fait... Alors, essayer de passer avec Pilou. Alors peut-être quand il sera un peu plus grand, peut-être 4 mois, il est peut-être encore un peu petit pour voyager, mais dans quelques mois, venez seulement avec, ça nous fera plaisir. D'accord? Ça marche. Je vous remercie et puis salutations à madame. Et puis pas de souci. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Et puis très belle fin de soirée. À bientôt. Bonne suite. Merci beaucoup d'avoir appelé le SOS. Merci. Au revoir. Voilà. Alors 0901 901, ça continue bien sûr. Donc voilà. Oui, les chiens, les chats. Hein, moi j'adore. Mais alors je suis plus chien que chat, mais les chats je les aime aussi. Mais dans l'enfance, j'ai eu que des chiens à la maison. Et puis après, sur la fin, des chats. Je les aime aussi, encore une fois, mais c'est différent. Je suis plus chien. Voilà, c'est comme ça. Par contre, effectivement, d'avoir un chien,
c'est ça, il faut s'en occuper. C'est pas toujours facile. Moi, je le reconnais. Plus jeune, des fois, quand on devait sortir le chien, je vous dis qu'il faisait un froid de canard. Oh là là, j'ai pas envie de sortir. Puis alors, des fois, je sortais juste devant la maison. Vite, vite, fais tes besoins qu'on puisse rentrer. Mais c'est pas évident, c'est pas évident. Mais voilà, on peut pas le tenir. On peut pas mettre un papier. Il y en a, j'ai vu qu'ils mettent un papier de journal, il fait ses besoins, puis il s'en bat. Je trouve ça déplorable. Mais bon, mais c'est vrai que. Voilà, si on prend la responsabilité, il faut le faire jusqu'au bout. Sinon, alors on le prend. Moi, je ne critiquerai jamais les gens qui disent « je ne veux pas d'animaux » parce que je n'aurai pas la capacité de m'en occuper. Super. Mais en prendre, ou quand des fois, il y en a ou des gens qui prennent des animaux parce qu'ils ont des enfants petits, ils jouent avec, puis après ils ont une année, puis ils voient que ça coûte cher, puis on les abandonne dans la rue ou sur l'autoroute. Alors moi j'ai toujours dit, si je chope quelqu'un comme ça, je lui fais manger sa voiture. Alors, je ne suis pas un violent, mais c'est quelque chose que j'ai en horreur, que je déteste. Je suis pire que tout avec les gens qui maltraitent un animal, vous allez me dire que peut-être, mais plus qu'un humain. Hein, donc, alors si je vois quelqu'un traiter un humain, je vais essayer d'intervenir aussi. Mais un humain peut se défendre. Un animal, il reçoit, on le jette de. Moi, j'ai eu 2 chiens qui avaient été abandonnés. Je les ai recueillis. On les a recueillis. Je n'étais pas le seul. C'était la famille. Et c'est vrai que 1, 2, même 3, je crois. Enfin bref, je ne sais plus maintenant. J'ai perdu le compte. Mais ça a toujours été des chiens maltraités ou abandonnés ou qui avaient peur, ou etc. Donc moi, je trouve que c'est tellement mal fait. Voilà. Donc, OK. Allez, on va prendre... Hey, bonsoir, madame. Bonsoir, Bruno. Mais ça va? Ça va. Œuf. C'est pas le pied? D'un côté, hier j'étais complètement démoralisée. J'étais pas bien. Je sais pas. Vraiment, c'était pas ça. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, donc je vais pas trop me plaindre. Mais, d'accord, ok. Oui. Oui, parlez bien, je vous entends. Parlez bien dans le micro, je vous entends pas très bien, chère madame, un petit peu. Hein? Ah oui, c'est vrai que je bouge un peu. Oui, bougez pas trop. Bougez pas trop. Je bouge plus. Bougez plus. Vous disiez que hier, vous étiez pas très bien, c'est ça? Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, ça va mieux? Aujourd'hui, ça va un peu mieux, oui. D'accord, ok. On se connaît, j'ai déjà fait un petit peu, j'ai pas tout fait, mais j'ai déjà fait un petit peu de travail dans le secret, mais pas complètement encore. Hein, donc ça va encore venir, hein, vous inquiétez pas. Je vous le dis ça en passant. Voilà. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir, ma chère? Je me demande si mes énergies sont toujours en dents de scie comme ça, ou si ça va se calmer. Alors, comment voir un petit peu la suite des énergies? Ok, pas de souci. Hein. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Bon, il y a le moral aussi qui est touché, on le voit. Bon, ça... Oui, c'est ça. C'est surtout le moral. Ça fait partie des énergies. Ah ouais, et puis encore une confirmation ici. Perte de morale, blocage, perte d'énergie, perte de mobilité. Il y a plusieurs choses qui apparaissent. Hein. Donc voilà, on voit effectivement que vous n'êtes pas dans une bonne période, ma chère, je vous le dis, hein, vous le savez. Et puis je vous le dis, les gens l'entendent, mais vous le savez mieux que moi puisque vous le vivez. Par contre, on voit vraiment que ça va, sincèrement, il y a quand même la carte bleue de protection et la réussite qui veut dire que c'est un passage un peu comme ça, ce printemps, ou je dirais même ce début de printemps. Ça va aller mieux, on voit que vous allez recouvrer. Alors, vous n'allez pas, ma foi, ni vous ni moi, alors recouvrer nos 20 ans, hein, ça c'est sûr, ni même 30. Mais on voit, voilà, on aimerait bien, mais on voit que vous allez quand même recouvrer de la force et un petit peu et un petit peu plus d'allant et un petit peu plus de morale, effectivement. Il faut un petit peu de patience, hein, voilà. Mais ça va venir. Ne je m'inquiète pas pour vous. Voilà.
comme vous Alors, dites. vraiment, moi, je commençais à pleurer, quoi. Je Oui, pouvais oui, oui. plus. Non, mais Euh, vous bon, savez, mais vous écoute, savez, vous savez, je ne suis pas là pour me plaindre, hein, mais moi, vous me connaissez, on se connaît un petit peu. J'ai aussi passé je passais aussi un début d'année catastrophique. Et moi, les gens, ils me disent, ah non, mais Bruno, lui, c'est pas possible. Mais j'avais aussi le moral, non pas en dessous des chaussettes, mais plus bas que terre en ce début d'année. Et j'ai essayé de faire des choses, je suis en train de faire des choses aussi pour moi avec des plantes, hein, des choses comme ça naturelles. Et ça va déjà mieux, ça va déjà beaucoup mieux. Voilà, heureusement, hein, parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui aime morfondre ou qui aime être à plat ou qui être... Voilà. Donc c'est vrai que il faut... Alors, comment dire, si on attend que ça passe comme ça passe, mais il faut du temps. Mais il y a des moyens qu'on peut faire pour s'aider. Il y a des plantes exprès pour ça. Je peux le dire parce que c'est pas un médicament. Il y a le millepertuis. Vous connaissez le millepertuis? ah, oui, je le connais, mais je ne supporte pas. Ah mince. Parce que moi, je suis en train de faire une cure à ça. Et c'est le millepertuis. Je sais que ça donne des énergies. Alors bon, si après vous ne la supportez pas, ben voilà. Mais il y a d'autres choses qui existent. Demandez à votre pharmacie des choses naturelles qui peuvent vous aider. Et puis bon, si vraiment avec les choses naturelles ça ne va pas, peut-être faut demander à votre médecin. Mais voilà. Mais si on peut faire déjà avec des choses naturelles, eh ben, ça ira. Mais encore une fois, les cartes que j'ai tirées ne sont pas mauvaises. Il faut un petit peu de patience, oui. Autre chose, peut-être? Oui. Mince. Ah, j'ai reçu des capsules de plantes. Donc, je les prends tous les matins. Oui. Et normalement, ça va m'aider aussi. Et puis, est-ce que l'or... comment ça s'appelle? L'or truite? La quoi? Je ne sais plus. L'or, c'est de l'or. L'argent colloïdal? Oui, mais c'est l'or colloïdal, oui. Ouais. Oui, ça c'est... Est-ce que ça... Alors, on ose en parler parce que ce sont des choses naturelles. Hein. Bien sûr que vous savez qu'on ne parle pas de médicaments ni de choses comme ça. Oui. Mais c'est vrai que c'est très, très, très reconnu de faire des cures de ça. Ou bien, comme j'ai dit, des fois du miel, pas le miel, la gelée royale aussi. C'est toutes des choses naturelles, un peu les remèdes en fait qu'on faisait avant, mais qui sont très 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 efficaces. Alors je vais quand même demander l'or ou l'argent colloïdal si c'est bien pour vous. Donnez voir un chiffre. L'or, c'est de l'or. Hein. C'est de l'or. C'est l'or, c'est pas l'argent. Hein. De l'or, oui. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. 3. Le 3. Toujours. D'accord. Voilà. Vous prenez ça depuis quand? Ça doit faire 2-3 semaines. Alors, c'est comme tout, hein, c'est ce que... Alors, c'est pas seulement les cartes, c'est un ressenti que j'ai. C'est des choses qui prennent du temps, hein. Oui, ça je sais bien. Donc, continuez la cure, ça va aller. Oui, on voit que ça va finir par... on voit que ça va... Voilà, en plus, il y a la carte du moral. Il faut du temps, mais ça va finir par ramener des bonnes choses. Mais, encore une fois, je vois plus qu'1 ou 2 mois. Il faut du temps, et puis continuer, y croire et prendre ça. Et finalement, si vous voulez, à force de persévérer et de prendre ces choses-là, eh ben, ça va vous ramener un moral. C'est vrai que, je dirais que... Alors, je ne sais pas ce que coûtent ces choses-là, mais je dirais que si vous pouvez, continuer, surtout n'arrêtez pas. Parce que les cartes parlent que de fait d'arrêter, vous faites du style 2 mois, puis dites, ça me sert à rien, j'arrête. En fait, vous aurez fait ces 2 mois pour rien. Tandis que si vous continuez, ça va vous amener quelque chose de bien. Effectivement, on voit le retour du moral et de la force morale, effectivement. Mais il faut un petit peu de temps, effectivement. Voilà. Autre chose encore? Ou pas? Vous savez que je peignais? Oui. Oui. Eh bien, écoutez, ça fait depuis quelques mois que je n'arrive plus à peindre. Est-ce que c'est le moral qui m'empêche de peindre ou qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez, j'aurais ma cuisine à repeindre. Là, ça pourrait aller peut-être, mais il faut aussi beaucoup de force.
Non, je vous taquine. Je sais, vous peignez des toiles, je sais. Je vous taquinais. Alors, vous voudriez savoir... Il faut rire un petit peu aussi, mince, voilà. Alors, vous voudriez savoir si la peinture, enfin, ce que vous peignez, vous êtes arrêté en ce moment à cause du moral. C'est un petit peu ça, hein? C'est ça, ou est-ce que c'est vraiment le moral ou est-ce que c'est pas Parce que j'ai toujours envie, dans ma tête, j'ai plein d'idées, mais ça sort pas de mes mains. Oui, après, moi, vous savez, je suis, voilà, je ne sais pas si la médiumnité, c'est être artiste, mais je sais que les artistes, c'est comme les musiciens. Peut-être pendant 6 mois, ils n'arrivent pas à mettre une note sur leur partition. Puis paf, après, il y a l'inspiration qui vient. Je pense que dans la peinture, j'imagine, je ne sais pas vraiment, c'est un peu la même chose. Vous avez des périodes où vous pouvez mettre une toile, il n'y a rien qui vient, et tout d'un coup, 4 mois après, vous allez commencer à peindre quelque chose, l'inspiration va venir et va se poser sur la toile. Moi, je dirais, alors, il est vrai, j'en suis sûr que le moral, c'est normal. Quand on n'a pas le moral, un écrivain n'a pas envie d'écrire, un musicien n'a peut-être pas envie de jouer de la musique, et puis un peintre ou une personne qui peint n'a pas envie de peindre. Je pense que ça joue quand même aussi. Mais moi, je pense que c'est un petit peu... Tout ce tralala et tous ces soucis déjà de fin et de début d'année qui font que vous n'avez pas la tête à ça. Mais je vais regarder encore. Donnez-moi aussi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Pardon? 2. Le 2? Oui. Je vous entends très très mal. Hein. Vous dites quoi, le 2? Le 2, oui. Le 2. J'ai rapproché le... Oui, parce que je vous entends comme ça. Alors peut-être que nos téléspectateurs vous entendent bien, mais ici sur le plateau, je vous entendais à peine. Voilà, le 2. Ne partez pas, restez vers le téléphone. Alors, d'accord, oui, restez avec nous, là, voilà. On n'est pas bien, là, comme ça, ensemble, on est bien, là, voilà. Oui, on est tout Oui, à alors fait c'est bien. vraiment le moral. Effectivement, ça parle de morale. C'est une période comme ça, ma chère Doriane. Ça va passer, je vous l'assure. Je veux pas jurer, parce que j'aime pas jurer, mais je vous assure que c'est une période comme ça. Ça va. Et ça, moi, je dirais même, mon ressenti de médium me dit que la peinture va revenir plus vite que le reste. Ça m'arrange, ça, parce que... Et en fait, le fait que... Alors, et là, ce que je ressens de vous dire, par exemple, j'ai dit, par exemple, pour le moral, avec ce que vous prenez, tout ça, il faut quelques mois. La peinture va venir avant. Et naturellement, ça va aider aussi pour le reste. Quand vous allez commencer à peindre, vous allez vous sentir mieux. Et c'est une sorte comment dirais-je, de répétition. Vous vous sentez mieux, donc vous peignez plus, donc vous vous sentez mieux. Et en fait, c'est une sorte de roue, en fait. Donc ça va aller de mieux en mieux, voilà. Mais la peinture devrait revenir, allez, je ne sais pas si c'est ce mois ou le mois prochain, mais assez rapidement. Super. Super. Super, merci beaucoup. Mais je vous en prie, ma chère. Et puis, comme je vous ai dit, je ferai encore un petit peu de travail avec le secret pour vous, hein, d'accord? J'ai encore pas fini. Oui, mais je sens que déjà ma marche va mieux. Hein. D'accord, tant mieux. Est-ce que vous avez d'autres choses ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour ce soir de ce Non, on a fait le tour, vraiment, vous êtes adorable. Merci beaucoup. D'accord, mais écoutez, voilà. C'est pas ce que disent mes créanciers, mais non, j'en ai pas. Mais non, j'en ai pas. J'en ai pas, à part les impôts. Mais bon. Moi, je vous embrasse, ma chère Doriane. Merci beaucoup d'être passée. Je vous fais un gros bisou. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin de moi. D'accord? Je vous en prie. Passez une belle soirée. Beaucoup. Merci. Très bonne soirée. Merci TVM 3. J'ai fait le jeu, le concours. Ah, bravo. Oui. D'accord. Super. Ok, alors merci beaucoup et puis voilà, participez encore. Passez une excellente soirée. À bientôt, Doriane. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. C'est vrai, je vous le disais tout à l'heure. C'est vrai que beaucoup de gens ont un moral sous les chaussettes en ce début d'année. Comme je parlais dans la série émission, on ne sait pas si c'est dû à tout ce qu'on traverse. L'Europe et ce qui se passe un petit peu dans le monde. On a des choses à nos portes, pas très loin qui se passent. On craint un peu pour l'avenir, notre avenir et ceux aussi de nos enfants et petits-enfants. C'est normal, on se préoccupe, qu'est-ce qui va se passer?
Est-ce que tout d'un coup, tout va pas s'embraser? Mon Dieu, j'espère que non. Voilà, moi, ça me fout une peur terrible aussi, des choses comme ça. J'espère qu'on va enfin vivre. Alors, nous, on est déjà dans la 3e partie de vie, donc voilà. Mais les gens qui sont jeunes aujourd'hui, ou comme je disais, nos enfants ou petits-enfants et leurs enfants, mais qu'est-ce qu'ils vont trouver comme monde, hein, si c'est un monde qui est en ruine, en guerre? Mais c'est affreux. J'espère que non. J'espère que l'intelligence de l'être humain va prendre le dessus et puis qu'on va savoir préserver ce que l'on a, cette belle terre que l'on a, et qu'on arrête de la détruire, qu'on arrête de la détruire dans tous les sens du terme, pas seulement avec des bombes, mais aussi avec le climat et tout ce qui se passe. Hein. Donc qu'on préserve tout ça. Voilà. Je ne suis pas un écologiste, je ne fais pas de politique. Voilà. Donc les gens qui diront « Ah tiens, celui-là, on va aller le choper pour le mettre dans notre parti », vous oubliez, je ne viendrai jamais dans aucun parti. Je suis apolitique, je m'intéresse, je regarde, j'écoute, mais je ne ferai jamais de politique. Donc ne comptez pas sur moi. Alors après, s'il faut aller dans des choses pour sauvegarde d'animaux, des associations comme ça, voilà, pourquoi pas. Mais pas si c'est des choses politiques, non, je ne suis pas d'accord. Voilà, sachez-le. Bien, eh bien écoutez, oui, alors on m'annonce qu'on a un petit peu de temps. Alors, non, alors on n'a plus de temps. Ok, alors écoutez, vu que on nous annonce la pub. Avant la pub, je voudrais vous dire que continuez d'appeler le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et si vous voulez participer à cette émission, quoi de plus facile que de nous envoyer un SMS, c'est le plus rapide, dont vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous pourrez ainsi passer uniquement, attention, à l'émission. Vous ne pouvez pas dire « Ah ben j'ai gagné le concours, j'aimerais avoir une consultation avec tel ou tel là en bas de votre écran ». Non. Le concours, si vous le gagnez, c'est pour passer ce soir avec moi ou ces prochains temps avec mes collègues. C'est uniquement pour les gens qui présentent l'émission, qui sont animateurs ou présentateurs de l'émission. Voilà. Allez-y, envoyez des concours, c'est une très belle opportunité que vous donne TVM3 de participer gratuitement. Il y a juste 1 franc pour s'inscrire. Et après, voilà. Vous avez vu, Dorian on a fait 10-12 minutes, je ne sais pas, je n'ai pas compté. Elle n'a rien payé, rien du tout. 1 franc juste pour s'inscrire. Elle a eu 12 minutes gratuites, donc ça vaut la peine. Des fois, je suis étonné qu'on ne croule pas. Alors, on a beaucoup de gens qui participent, mais on devrait crouler sous les numéros d'appel. Et puis, c'est vrai que quand vous êtes beaucoup à vous inscrire, vous dites « Oh là là, je ne passerai jamais ». Ne vous inquiétez pas, toutes les inscriptions, on les garde. Et tôt ou tard, ça peut être dans un jour, dans 10, dans 15, dans 20, vous finirez par passer et être tiré au sort. On va se quitter quelques instants. Encore une toute petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après pub. À tout de suite. Et voilà, on est de nouveau là. Prêt au combat, quand je dis prêt au combat, prêt à dégainer mes cartes, prêt à vous répondre, comme tout à l'heure les personnes qui ont appelé avant la publicité. Pas d'hésitation, 0901 901 993. J'éteins la clim parce que j'avais un peu chaud, mais maintenant il fait vite froid. Donc c'est vrai qu'on m'a dit que je suis réchauffé. Bon, ici sur le plateau, avec les spots et les appareils et tout, il fait rarement froid, rarement. En principe, on a plutôt trop chaud. Voilà. Donc 0901 901 993, le numéro de téléphone, ces chiffres, vous les connaissez par cœur. Vous n'avez même plus besoin. Quand vous voulez nous appeler, vous n'avez pas à réfléchir. Je suis sûr que vous l'avez dans la tête. 0901 901 993, vous n'avez plus qu'à le faire. Facile. Et si vous voulez être avec moi, eh bien, vous faites le 1.
Si vous n'avez pas fait le concours, vous faites le 1, sinon vous faites le 2, et vous serez avec les personnes qui sont en bas de votre écran. Vous voyez que toute l'équipe est en bas. Si vous ne voulez pas choisir d'une personne, je ne sais pas qui, est-ce que je prends celui-là ou celle-là? Je ne veux pas donner de nom. Je fais exprès de dire, c'est que ce n'est pas très sympa de dire celui-là ou celle-là, mais je ne veux pas dire tel est tel ou tel est tel. Je ne veux pas favoriser quelqu'un. Donc, est-ce que je prends telle ou telle personne ou telle ou telle personne ou telle ou telle personne? Faites le 3 et vous verrez, c'est la personne qui vous conviendra, j'en suis sûr, que vous aurez au bout du fil avec qui vous pourrez échanger, poser des questions et libre à vous si vous voulez encore changer d'interlocuteur ou d'interlocutrice de le faire, bien sûr. Hein, voilà, par la suite. Voilà, n'hésitez pas. Alors, 2-3 petites choses pendant que on attend le prochain appel. Je serai ce soir connecté de 10h30 à 1h du matin. Voilà, donc comme ça c'est dit. Mais je vais tout de suite prendre d'abord la personne qui vient de nous appeler en priorité. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Voilà, je suis en train de noter vos coordonnées. Alors, oui, merci. L'année c'est 70, c'est ça? C'est juste? Oui. D'accord. Oui. Et puis il y a une autre personne. Il y en a 2. Ah, il y a déjà une personne, c'est un monsieur, hein, bien sûr. Hein? Oui, oui. Parce que c'est vrai que c'est un prénom, bon, il y aurait une lettre à la fin. Exactement, ça peut être, oui. Mais des fois, bon, quoi qu'il y a un E, des fois, je pense. Hein. Et puis après, il y a encore une troisième personne. Oui. Mais je sais qu'il peut s'écrire de différentes façons selon le pays, en fait. Là. C'est tout à fait ça, oui. Alors, le 6, 12. Alors, voilà. Alors, que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question? Alors, on va commencer par le garçon. Oui. Et j'aimerais savoir si on peut lui faire confiance. D'accord. Qui est-il par rapport à vous? Un ami, un frère, je sais pas, plus qu'un frère? Un neveu. Pardon? Mon neveu. Ah, votre neveu, voilà, ok. Oui. D'accord, donc c'est familial en fait, hein? Oui. D'accord. Donc, vous voudriez savoir si vous pouvez faire confiance à votre neveu, simplement. Oui, puis un peu voir les traits de son caractère, en fait. Ok, on va les voir. Alors... il fait quoi dans la vie, si j'ose vous demander, juste pour le ressenti? Est-ce qu'on arrive? Rien. Ah, il travaille pas? Bon, ben c'est bien. Il travaille pas. fait des études, fait quelque chose quand même, ou non? Non. Bon. Non. Bon. Non, je ne sais pas. C'est pour ça que je voulais savoir un peu. Voilà, dites-moi ce que vous pensez. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Après ça, peut-être ça... ouais, attendez. Ouais. Alors, je ne sais pas si je lui donnerais le bon Dieu sans confession, comme on dit chez nous. Hein. Il y a quand même des choses qui bloquent. Je dirais, parce que moi, là, je suis parti surtout à la question confiance d'abord. Hein. On verra après la suite. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on peut faire confiance? Alors, je dirais que les cartes disent, pour certaines choses, oui. Mais qu'est-ce que c'est ces choses? Peut-être des choses simples, comme ça, oui. Et pour d'autres, non. Ou beaucoup moins. Ce n'est pas un non. C'est comme si les cartes disaient, oui, pour certaines choses, vous pouvez les faire confiance, des choses simples. Mais si vous partez dans des choses plus compliquées ou que vous avez des demandes spéciales ou des choses qui l'embêtent, bon, moins, beaucoup moins. Voilà, c'est pas un non, encore une fois, mais je dirais que la confiance, là, elle est un peu plus entamée. Ensuite, vous avez parlé que c'est quelqu'un qui ne travaille pas. Et il y a effectivement une carte qui m'embête un petit peu comme elle est positionnée. C'est, comment je peux vous dire ça? La personne qui profite un peu de la situation. C'est un petit peu ce qui sort du jeu. Ça vous parle, ce que je vous dis?
Ça me parle, oui. Voilà, vous dites, hein, peut-être je suis à côté de la plaque, je range mon jeu et puis on passe à une autre question. Non, non, je vous aurais dit. Non, je vous aurais dit. Voilà, on peut Pas se de tromper. souci. Mais c'est vrai que ça parle un petit peu... Ouais, comment dirais-je? Je pense pas que ce soit quelqu'un de fond. Alors, je vous le dis, je ne sens pas que c'est quelqu'un qui a de la méchanceté ou qui est foncièrement méchant, mais qui va joindre l'utile à l'agréable, qui va tirer la couverture à lui, qui va essayer de profiter des choses sans peut-être bousculer les autres. Il va peut-être pas. C'est pas le style que. Parce qu'il y a des gens des fois qui profitent des autres, qui marchent sur les autres, qui en ont rien à faire. C'est pas ça. Mais s'il peut avoir un petit avantage, il va pas se gêner. Mais voilà, mais c'est sans vouloir faire trop de mal, finalement. Oui. Tout à fait. Mais ce qui va changer, c'est ça aussi le principal de... Alors ça, c'est une autre chose. Mais est-ce que Voilà. ça, on ne peut pas tout deviner hein, dans la médiumnité? Pourquoi il ne travaille pas? Il ne trouve pas ce qu'il veut ou il n'a pas envie? Quel est le souci, en fait? Peut-être les deux. Je ne peux pas vous le dire, voilà. Je sais pas. Je sais pas s'il n'a pas envie, si, comme vous dites, il dort sur ses lauriers, si la situation où elle est, il se la coule douce. J'arrive pas non plus. Mais excusez-moi, il vit avec quelqu'un alors, parce qu'on ne peut pas vivre sans travail. Oui. Il vit avec ses parents. D'accord, ok. Voilà, ouais, parce que j'allais dire, si on ne travaille pas, qui c'est qui paye le loyer? Qui c'est qui paye, voilà. Et puis, donc là, c'est papa et maman qui payent un petit peu, en fait, c'est ça? Oui, bon, ils ne payent pas le loyer, ils ont une maison. Non, mais voilà, mais je veux dire qu'ils payent, voilà, qui l'entretiennent un petit peu, voilà. J'ai une demi-question, ça reste entre nous, je ne vais pas donner vos prénoms. C'est le fils de votre sœur ou de votre frère? De la personne en bas. L'autre personne... Ah, de la personne en bas, ok. Alors, j'ai bien compris. Ok, donc c'est votre sœur, très bien. Alors, tout à fait. Alors, ça permet des fois de ressentir certaines choses. Alors, alors, on posera les questions après. Alors, ce qu'on va déjà demander, c'est la question que vous m'avez posée. Est-ce qu'il va changer ou est-ce qu'il va... J'ai quand même aussi une demi-question, parce qu'on ne peut pas deviner. Est-ce qu'il a appris un métier ou quelque chose ou il n'a rien fait? Non. Il n'a rien fait. Non. Il bricole un petit peu avec la mécanique. Il bricole un peu. Ouais. Et de faire un apprentissage en mécanique ou comme ça, il n'a jamais voulu faire. Bon, il n'est pas là, il est à l'étranger. Hein. Oui, ça fait rien. D'accord. Mais non. D'accord. Non. Parce qu'il peut aussi faire ça. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Bon. Ouais. Bon, ça, c'est bien. Je pense même plus que penser, c'est un fait, les cartes parleraient, je vais juste encore voir là, les cartes parleraient quand même qu'ils voudraient quand même, alors comment je peux dire ça? Il n'est pas content de cette situation. C'est comme si, parce qu'il y a des fois, je suis bien comme ça, bon tant pis. C'est pas ce que je ressens, c'est comme s'il disait... c'est pas s'il culpabilise, mais quand même, il aimerait pouvoir faire des choses, pouvoir changer. Donc, dans la tête, il aimerait, mais il n'en a peut-être pas forcément les moyens ou les capacités, parce que c'est pas seulement une question de moyens, mais il faut aussi avoir les capacités de le faire. Alors, je ne parle pas de capacité. Attention, je ne sais pas, je ne parle pas de capacité intellectuelle, mais c'est quelqu'un qui s'est un petit peu limité par lui-même, c'est-à-dire comme s'il se disait, de toute façon, moi, je ne suis pas capable, ça ne sert à rien que je commence là, parce que j'y arriverai pas, ça sert à rien, on m'a proposé ça, mais ça me plaît pas, ou j'ai fait ci. Alors, il y a toujours, en fait, ce que je ressens, c'est comme s'il y a toujours des embûches ou où il se donne des excuses. Mais quelque part, il aimerait quand même se sortir de ça et pouvoir peut-être, mon ressenti, c'est de peut-être pouvoir un jour, qu'il aimerait bien un jour pouvoir prouver à son entourage, ses parents, peut-être vous ou d'autres, je ne sais pas, qu'il arriverait quand même. Mais c'est vrai qu'il y a, c'est marrant, il y a quand même quelque chose... Je suis obligé de poser une question par rapport à une carte que je vois. Oui. Est-ce qu'il a subi un traumatisme ou quelque chose, ce neveu? Je ne sais pas vous le dire. Je ne sais pas. Alors, un traumatisme, ça peut être
un accident, c'est pas forcément quelque chose de trop grave. Ça peut être une chose qu'il a vue dans l'enfance. Il y a comme un blocage. Est-ce que vous savez s'il est suivi psychologiquement par quelqu'un? Non. Non. Non, il n'est pas suivi. Non. Il est dans quel pays, Non. j'ose vous demander? Italie. Italie. Moi, je pense que... Alors bon, parce que vous me diriez, il est un fin fond de l'Afrique, voilà, c'est difficile. Mais en Italie, il y a des... Moi, je pense que s'il n'a jamais été suivi, je pense qu'il a... Parce que moi, je vois quand même, je ne l'avais pas vu tout de suite, mais je n'avais pas fait attention, il y a quand même un gros blocage d'enfance qui est psychologique. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose... Parce que effectivement, alors, encore une fois, moi je ne suis pas psy, mais peut-être qu'un psy ou quelqu'un, ou un psychologue pourrait ou quelqu'un qui pourrait... et il faut qu'il sorte de la famille, c'est-à-dire, parce que des fois on se dit, oh, on peut parler avec ses frères et sœurs, sa famille, mais ce n'est pas la même chose. Et en fait, c'est comme s'il avait besoin de sortir des choses du passé comme des blocages. Et pour moi, effectivement, on n'est pas comme ça. Je me pense... Alors, c'est vrai qu'on peut être... On peut être comme ça, on me dit, allez, c'est un gros fainéant, il n'a rien envie de faire, mais c'est pas ce que je ressens. C'est pas ce que je ressens. Il y a peut-être un petit peu de ça, un tout petit peu, parce que, bon, comment dire, vous savez, quand on voit que, finalement, on n'a pas besoin de travailler, on a à manger dans l'assiette, les parents sont là, finalement, je me laisse un petit peu aller. Il y a peut-être un petit peu de ça quand même, parce qu'on en profite un petit peu, mais je pense pas qu'il n'est pas heureux de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas heureux. Oui, tout à fait. Il aimerait que ça change. Je pense que ça pourrait changer, mais encore une fois, alors après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, je pense qu'il aurait besoin d'aide en dehors de la famille, de voir quelqu'un ou de prendre un coach, ou je ne sais pas, je dis pas forcément quelqu'un de psy, ou quelqu'un qui pourrait l'aider un petit peu à se sortir de lui-même. Je pense qu'il a besoin, d'être compris et soutenu. C'est un petit peu ça que je ressens. D'accord? Oui, tout à fait, je pense aussi. Autre question peut-être. Avec la personne, avec sa maman en fait. Oui. Quelle est la question par rapport à elle? La question, c'est aussi une question aussi de confiance, voir si on peut lui faire confiance aussi à elle. Donc c'est votre sœur en fait? Oui, tout à fait. D'accord. Bon, votre sœur, vous la connaissez quand même? Oui. Qu'est-ce qui vous fait... Enfin, je ne veux pas que vous me racontiez pourquoi, mais il y a quelque chose qui... Vous n'êtes pas obligé de me dire, mais il y a quelque chose qui vous fait douter de la sincérité? Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Est-ce que... Je suis obligé de poser... Encore une fois, c'est entre nous, même si des gens entendent, mais on ne sait pas les prénoms. Est-ce que votre sœur ou cette famille vous a demandé de l'aide? Ou pas, financièrement? Non, financièrement, vous dites? Oui, ou bien ou psychologiquement, ou une aide, ou des solutions pour tout ce souci. Parce que... On a toujours essayé de les aider, ça oui, on a toujours essayé de les aider, mais... D'accord. Ok. De vous-même, en fait, vous avez... Je dis pas forcément qu'ils ont demandé, mais de vous-même, vous avez essayé de les aider. D'accord. De nous, mais on a toujours essayé de les aider, oui. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour votre sœur. 3 toujours. Toujours 3, d'accord. Et il y a un papa, il y a un monsieur? Le mari, vous dites? Oui. Oui. D'accord. Oui. Lui, il travaille? Heureusement. Oui. De temps en temps. De temps en temps. Bon. Alors, votre sœur, je ne la vois pas bien du tout, hein? Et les cartes sembleraient dire effectivement... Alors, allons-y par étapes. Vous avez parlé de confiance. Je pense que pas terrible, hein, non plus. Là, c'est effectivement. Hein. Oui. Là, je dirais que votre sœur vous dit pas toujours tout. Je suis pas sûr que vous puissiez lui faire vraiment confiance à votre sœur. Je suis désolé de dire ça parce qu'il n'y a rien de plus horrible qu'on puisse pas faire confiance à un frère, à une sœur. Mais là, effectivement, les cartes sont assez négatives, effectivement. Et je dirais, pour aller plus loin, votre sœur est dans un état moral assez compliqué. Et pour quelle raison? Alors, les cartes ne disent pas pourquoi. Mais ils vous disent pas, ouais. Non, ça serait formidable. Mais en fait, c'est comme si elle était un peu... Je ne veux pas dire que c'est... Je n'ai pas le droit de parler de dépression, je ne suis pas médecin, mais c'est comme une grosse déprime
ou c'est comme si on ne sait plus comment faire. Elle a l'air bloquée. Alors, est-ce que c'est son mari? Est-ce que c'est son fils? Elle a d'autres enfants? Oui, C'est fou. elle a un autre garçon. Il y a comme un gros blocage, mais qu'est-ce que c'est? Ils sont pas... Alors, ce que je ressens, ils n'ont pas eu de menaces de gens ou de choses comme ça. Ou bien peut-être je vais un peu trop loin, mais il y a... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas, en Italie, des fois... Ils sont dans le sud de l'Italie? Oui, oui. Et des fois, il y a des organismes qui sont un peu... Non, mais je pense pas quand même que ce soit ça. Non, Non, pas à non, ce mais point-là, ils ont pas de, Ils sont pas- mais non, ils sont pas millionnaires. sont pas Ils dans sont- une seule. Voilà. Non, ils sont pas dans une seule. Non, non, non. Bah Non, mais non, je disais ça non. comme ça, presque en rigolant. Mais parce qu'on voit vraiment des choses. Je sais pas si. Vous voyez, il y a la carte de la rupture, il y a la carte du moral, de la perte d'argent ou d'un mauvais investissement, de perte de. De la rupture avec son mari, vous dites? Alors, non, rupture morale, en fait. C'est pas la rupture. Alors, Ah, morale, oui, d'accord. ça, c'est une rupture morale en elle. Ça, j'ai pas été voir le mari. Pardon, le mari, j'ai fait un tirage sur elle. Et puis, alors, c'est vrai qu'en bas, entre son mari et elle, il y a aussi des grosses tensions. Est-ce que vous le savez, ça, ou pas forcément? Ils vous le disent pas, peut-être. Oui, oui, non, non. Bah, on le ressent quand même. Ouais. Donc, alors, ça ne veut pas dire forcément rupture, pardon, mais il y a des grosses tensions. Ben, la rupture, je dirais, mon ressenti, si je ressens les cartes par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est pas que votre sœur voudrait pas des fois rompre, mais elle se sent démunie. C'est comme si elle se disait, mais si je romps, mais je vais faire quoi toute seule? Avec qui, où, avec quel argent? Elle sait pas où aller. Et puis elle sait pas comment faire. Donc, Elle n'a pas des sentiments pour quelqu'un d'autre, ou bien? Ah, ça, c'est une autre question, alors. Hein. C'est une autre question. Ça, oui. si vous voulez savoir, je peux la poser. Mais là, en tout cas, le couple est tendu. Et je pense qu'il y a des grosses... Enfin, tendu, il y a des grosses tensions entre eux. Et puis... alors, écoutez, finalement, si on va... Parce qu'on parlait de la confiance, je pense que ce couple va vraiment quand même peut-être vers une séparation quand même. Hein. Je ne l'avais pas vu comme ça au départ. Je vais juste le retirer. Vous êtes sûr? Est-ce qu'il pourrait... Alors, on va dire comme ça. Par contre, je n'ai pas le prénom du monsieur, mais on va dire, est-ce que je vais prendre... Je peux vous dire la première lettre du prénom, Oui, ou bien? oui. C'est Dites-moi. D. D comme Daniel? Oui. D'accord. Vous voulez la date? Oui, volontiers. 18-1-65. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir une séparation? Redonnez voir un chiffre entre 1 et 6. 3. Alors, c'est pas ce qu'on souhaite, hein, parce qu'une séparation des enfants... Mais les enfants, ils Non, sont... non, pas du tout. Ouais. Mais des fois, ça arrive dans le meilleur des couples, hein, c'est comme ça. Hein. Oui, on voit une séparation. Alors voilà, je voulais savoir, être sûr, parce que c'était une autre question. Là, je posais la question, est-ce qu'il va y avoir une séparation entre eux? Alors, c'est pas demain matin, mais c'est dans un avenir de maintenant à 2 ans, en fait, environ. Hein. Ça peut être dans une année, 6 mois, 1 année et demie, 2 ans, 2 ans et demi, mais pas beaucoup plus loin. On voit une séparation, le départ. Le couple n'est plus... Quand je dis un couple n'est plus un couple, ça veut dire que c'est un couple d'apparence, en fait, aujourd'hui. C'est plus un couple. D'accord, ouais, ouais. Mais un des deux a quelqu'un ou des sentiments pour quelqu'un d'autre ou... Écoutez, ça, c'est toujours des questions délicates à dire hein, et à voir. Ouais. Parce que si je vous dis oui, vous allez appeler votre sœur, dire « Ah, mais j'ai vu que ton mari... » Non, faut faire... non. Alors, je peux poser la question, Jamais mais je vais la de la vie. poser de façon générale. Je ne vais pas demander si c'est lui ou elle. Oui, On va oui, demander. Est-ce Ouais, qu'il y aurait... ouais. quelqu'un d'autre par rapport à votre sœur ou à votre beau-frère? Est-ce qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre, une personne, voilà, comme ça on va dire, un amour pour quelqu'un d'autre? Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Parce qu'après, peut-être que l'autre ne le sait pas et les enfants non plus. Il ne faut peut-être pas commencer à leur dire ça, parce que ça risque encore de péter encore plus. Hein, donc, il faut être... Ah oui. Alors, les cartes me disent oui.
Oh, oui, carte du sentiment. Mais difficile à dire. Et là, je pense que je ne vais pas m'avancer si c'est lui ou elle. Mais je pense qu'il y a aussi quelqu'un qui est là à côté du couple. Alors, ça ne veut pas dire, attention, ce que je ressens dans mon ressenti de médium, ce n'est pas forcément quelqu'un qu'on voit, avec qui on couche ou quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui intéresse, qui intéresse un des deux. Et les sentiments, Un des deux, oui. voilà, et les sentiments aujourd'hui vont plus vers cette personne que dans le couple. Voilà. D'accord. Voilà. C'est comme ça. Mais Okay. ça peut être, Alors, ça peut être platonique aussi, hein, quand même, il faut le savoir. Hein. Tout à fait, Voilà. oui, exactement. Voilà. Dites-moi. J'aimerais juste une dernière question, c'est pour moi, pour les énergies, en espérant que vous dites des bonnes choses, parce que... Voilà. Ah bah, écoutez, quand on pose la Ça met question- le moral en bas, mais bon, s'il faut les dire, il faut les dire. Hein. Oui, ben alors, ouais, Voilà. alors, oui, alors écoutez, je vous pose une question, mais j'espère que vous me donnerez des bonnes choses. Alors, s'il y a des mauvaises, je ne vous les dis pas, alors. Non, mais écoutez, bon, c'est rare que des choses catastrophiques sortent, mais enfin. Mais vous, c'est quoi? Oui. C'est surtout le moral, vous dites, en fait? Je sais pas, comme ça, les énergies, juste comme ça, juste pour savoir. D'accord, mais vous disiez que c'est un peu le moral qui est touché en ce moment avec tout ça, je pense, automatiquement. Entre autres, je vous demande, Oh, je vous demande disons pas trop. Moi, c'était plutôt une confirmation de ce que je pensais, puis de voir plutôt D'accord, si c'est d'accord. vraiment Non, mais j'allais vous dire, ce que je pensais qui était juste. voilà, ne me dites pas ce que vous avez. Alors, donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui, 3 toujours. D'accord? Je vais juste revoir votre date de naissance. D'accord. Alors, ce qui sort un petit peu, effectivement, alors le moral, on en a parlé, le moral qui monte, qui descend, c'est un petit peu dans les chaussettes en ce moment. On voit tout ce qui est un petit peu délicat, ce qui est gynécologique. Bon. Mais rien de grave, hein, rien de grave. Encore une fois, vous dites, oh mon Dieu, j'ai quelque chose. Non, mais on voit que c'est peut-être il y a peut-être une attention, vous faites vos contrôles réguliers, tout comme il faut, sans problème, de ce côté-là? Il faudrait que je le fasse, oui. D'accord, oui, alors faites-le. Mais encore une fois, on ne va pas vous dire, ah, mon Dieu, il y a quelque chose de grave. C'est pas ça, mais ça dit, faites vos contrôles, regardez, il peut y avoir des petits dysfonctionnements, ou des choses comme ça, mais rien de grave. Et puis, c'est aussi la confiance qui est aussi un peu touchée en vous, mais ça, c'est un peu normal. Et puis, effectivement, tout ce qui est un peu, on va dire, est-ce que c'est des blocages ou pas, mais il y a des petites choses au point de vue sexuel. Enfin, je ne parle pas de l'acte ou de des fois, je m'embrouille. C'est pas l'acte sexuel, mais des choses un peu dans ce qui touche à la libido. Voilà, à la libido un petit peu bloquée, en fait. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Ok. Voilà. Mais rien de catastrophique. Et puis, regardez bien tout ce qui est gynécologique, de faire vos contrôles, et puis voilà, s'il y a peut-être des petites choses. Il y a des petits, comment dirais-je, peut-être des petits, je dis comme ça, hein, je dis pas que c'est, parce que je suis pas médecin, il y a des petits réglages peut-être hormonaux, quelque chose à faire, d'accord? Mais rien de catastrophique, D'accord. tout à fait. Voilà. Okay. L'autre carte parlerait que la santé, de façon globale, est bonne et il n'y a rien à craindre. Il faut un petit peu juste ces 2-3 petits points dont on a parlé. Voilà. Autre chose, on a fait le tour cette fois-ci? Juste les finances, si vous avez encore 5 minutes ou bien... Oui, même 2-3. Ouais, d'accord. Pas 5, mais peut-être 3-4. Alors, les finances pour vous, en fait? D'accord. Oui, pour nous, oui, merci. D'accord. Alors, les finances. Je ne vous ai pas demandé, vous êtes avec quelqu'un dans la vie, mais je ne vous demande pas son prénom. Hein? Oui. D'accord. Oui. Donc, vous êtes 2 personnes. Est-ce que vous avez les finances? Un chiffre entre 1 et 6. 3. Avez-vous dû subir ce que je ressens avec ces cartes, comment dirais-je, des réparations, des transformations, des travaux dans quelque chose?
Ou est-ce que c'est prévu? J'aimerais bien, mais non, il n'y a pas de travaux, il n'y a rien. Vous avez une maison? Non, Non? Parce que vous êtes dans un pas appartement? encore. Vous êtes dans un appart- Dans un appart. dans un appartement? Parce qu'on voit des travaux. Est-ce qu'il y a la carte du travail avec la réfection? Ou alors est-ce que c'est peut-être chez vous, hein, je ne sais pas. Alors, on voit un petit peu, si vous voulez, alors, peut-être, c'est vrai que des fois je vais trop vite. C'est comme si on disait, il peut y avoir un petit peu de dépenses imprévues pour des petites choses à faire, mais après, il y a la carte de la force santé, ce qui veut dire qu'il y a comment dirais-je, une bonne assise financière, il n'y a pas de catastrophe. On vous dit juste d'être attentif dans les 2-3 prochains mois à ne pas investir ou mettre trop d'argent dans quelque chose. Et puis on voit par la suite effectivement comme une décision de faire quelque chose, un travail, une transformation, je ne sais pas. Alors ça c'est compliqué parce que voilà, il faudrait... Alors si dans quelques mois vous avez quelque chose de nouveau, on regarde, mais voilà. Mais après il y a la carte bleue, ce qui veut dire aussi que la carte du bonheur en face, ce qui veut dire que pas de perte et vous n'allez pas vous retrouver dans la rue, ça c'est pas ça. Mais on vous dit quand même d'être prudente. En fait, mon ressenti, c'est comme si on vous disait, si tout d'un coup, dans les 2-3, entre maintenant et 3 mois, on vous disait, ah voilà, investir dans des actions ou je sais pas, n'importe quoi, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que c'est comme si on me disait, c'est comme si vous jetiez l'argent par les fenêtres. Hein, voilà. OK? D'accord. Voilà. Oui. Alors, on va devoir se laisser parce que je vois qu'il y a un autre appel. Mais en tout cas, merci beaucoup Oui, d'être oui. passé. Merci à vous. Merci à vous, Bruno. Excellente Bonne fin de soirée. soirée. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, à bientôt. Je vous en prie. Au revoir. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Il est déjà 21h42. Mon Dieu, comme le temps passe. Il ne reste plus qu'une quinzaine de minutes. Le 2, si vous ne voulez pas choisir. Ah, et je vois... Ah, il me semble que je connais la personne. Oui, allô? Bonsoir Bruno, bien sûr. Avec cette date de naissance-là, ça ne peut être que vous. Que moi. Je me souviens. On dit votre prénom ou pas? Je ne sais plus. Oui, Bruno. Mario, Oui, Mario. avec la dernière fois. La dernière fois, je vous ai eu, j'ai dit comment on dit mon prénom, ça va pas? Non, mais vous n'êtes pas Mario, vous êtes Super Mario, c'est ça? Oh non, du type. Oui. Vous connaissez là dans le jeu, là, Super Mario. Oui, voilà. oui, bien sûr. Quand je joue au camping, les gamins, on connaît Super tous Mario, ça. Mario Bros. Exactement. Tout ça. Mario, puis l'autre, il s'appelle comment? Dino? Non, je ne sais plus. Luigi, je crois, non, je ne sais plus. Enfin bref. Il y a Luigi, oui, Luigi et Mario, avec les moustaches, oui. Comment allez-vous, Mario? Ben, ça va encore. J'ai dit que je vous appelais avant de partir. Encore, c'est quoi, samedi, dimanche, et puis lundi soir, je pars. Voilà. Mais ça va pas. Vous partez avant nous. Ça va pas. Vous partez quand, lundi? Je voulais juste vous savoir si vous avez préparé les valises. Comme ça, lundi soir, je viens vous chercher. Vous partez quand, lundi, vous dites? Oui, le soir. Oui. Ah, vous partez de nuit? Oui, parce que c'est très bien, il n'y a personne sur la route, puis l'air est frais, donc je veux dire, oui, ici c'est assez frais, mais après, au Maroc il fait 30 degrés à des places là déjà, et puis en Italie il fait aussi bon, en principe, voilà. Vous partez où, à Gênes? Vous allez où, à Gênes? Genova, oui. À Genova, oui. Vous prenez le bateau là-bas? Oui. Mais oui, tout à fait. Mario, je me souviens plus, on en avait parlé. Il y a quelqu'un qui vient avec vous ou bien vous partez seul? Oui, un ami qui vient avec moi. Oui, voilà, oui. Il me semblait que vous Cette partiez. fois, il vient 2 semaines et puis après, il rentre avec EasyJet. Et puis voilà. Bah alors vous dites, je viens avec vous, il n'y a pas la place. Hein. Mais bien sûr, il y en a pour 6 personnes. Non, mais je dis pas des conneries. Moi, on pourrait prendre quelqu'un avec. Hein, y a pas de souci, mais attendez, vous partez avec votre camping-car. Oui, bien et puis sûr, vous l'avez rempli de matériel et de choses, je pense. Alors, j'avais décidé de partir en disant, voilà, je pense à moi, parce que c'est beaucoup de travail et tout. Ouais. Et puis au final, j'ai trouvé une poussette pour une jeune fille de 20 ans qui a accouché, je lui ai promis. Et puis j'ai trouvé une poussette avec tout et tout. Alors j'ai pris la poussette. Après, j'étais à la déchetterie, j'ai trouvé 2 vélos. J'avais plus qu'à les gonfler, tout était en ordre. Alors je les ai pris, j'ai dit tout à coup, je vais rencontrer quelqu'un sur la route qui va travailler à pied pendant 5-10 km.
comme je fais. Et, voilà. Et puis après, il y a déjà, ah Marie, tu es au Maroc, j'ai préparé des habits. Oui, d'accord, ok, pas trop. Bon, il n'est pas chargé comme les autres fois, mais j'ai pas tenu ma parole pour moi en disant, allez, je pense à moi seulement, puis c'est tout. Bon, donc, m'a J'arrive gardé pas. une petite place. Bon, ben, c'est bien, Mario, c'est bien. Mais dis Ben donc, oui, bien sûr. on va aller regarder Bien ce sûr. voyage. Mais une chose, mon cher Mario, avec tout ce que Oui. vous pensez amener, la poussette pour cette dame, si une personne va à Oui. pied, de lui offrir un vélo, moi, je crois que ils vont vous faire une statue, là, au Maroc, là, je crois. Hein. D'ici quelques années ici, Mario, oui, oui. La Allez statue de savoir. Mario, notre bienfaiteur. Là. En fait, voilà. Il n'était pas riche, mais il donnait tout ce qu'il pouvait. Ah, mais alors, non, mais franchement, non, mais on rigole, mais franchement, vous êtes super parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui feraient ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui feraient ça. Vous êtes quand même. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes super Mario. Vous n'êtes pas Mario tout court. Voilà. Donc, Ouais, c'est gentil, mais vous savez, je me dis toujours, enfin, vous savez ce que je fais comme, je fais des transports et tout, et quand je vois tous ces gens malades, qui vont 50 fois des consultations, les pauvres, et puis tout ça, et que moi, je suis à ma 69e année, oh là là, je vais y arriver, ouais. et que je suis encore bien là, Ouais. je me dis, ok, pense à toi, oui, mais n'oublie pas de penser encore quand même un peu aux autres. Aux autres, Simplement, non, mais ça, parce que moi je peux. non, mais là, Voilà. super, bravo. Hein, franchement. Non, mais bon. Tu sais, il y en a non, d'autres qui se je diraient, dis moi, en je toute vis ma modestie, vie, hein. puis les autres, j'en ai rien à fiche. Hein, donc, franchement. Oui, mais voilà, après, je me dis chacun, je veux dire, C'est pas une comment on critique, dit, là. si C'est on, pas une si on critique. plante, on récolte, mais moi je plante même pas pour récolter. Oui, oui, Parce oui. qu'automatiquement, tout revient, même si on le veut pas. Attention à ce que je disais là, parce qu'il y a peut-être d'autres gens qui nous écoutent qui Oui. disent, mais moi, j'ai 69 ans, puis j'ai envie de rester tranquille. On a le droit aussi, bien sûr, hein, c'est sûr. Mais, Hein. mais oui, mais attendez, il n'y a pas à juger ceux qui Absolument. disent ça, hein, je veux Tout dire. à fait. Ils disent, moi, voilà, ils ont peut-être eu des choses dans la vie où ils en ont assez, et puis maintenant, je veux qu'on me foute la paix. Ça m'arrive aussi de me dire, surtout ces jours-là, on me demande beaucoup de choses. Je dis, ah, purée, j'en ai marre, j'aimerais bien. Et je crois qu'en haut, ils m'ont entendu parce que j'ai eu toute une journée sans téléphone. Bizarre. On vous a fichu la paix. Bon, Mario, vous voudriez que je regarde si le voyage va bien se passer, c'est ça un petit peu ou bien? Oui, alors avant tout pour vous dire bonne soirée, puis dire au revoir, et ça c'était un peu ça, c'était juste un peu le plaisir. Vous hein. revenez quand? Après j'ai eu la chance d'avoir Annie, la nouvelle là. Ah, d'accord. Annie, Ok, oui, oui. Annie, oui, je la trouvais bien. Moi, j'ai même parlé de vous et puis de Cristal. J'ai dit, j'aime bien, chacun sa manière. Et puis, j'aime bien sa manière à elle aussi de présenter les choses, de répondre. J'aime bien vous tous. Chacun a sa manière. Hein, Absolument, donc, absolument, tout à fait, tout à fait. j'aime. Oui. Je l'ai vu un peu, mais Alors, je la connais pas. Je la connais encore pas bien, mais on va se connaître. Il n'y a pas de souci. Oui, alors moi je l'ai eu, je trouvais très sympathique, elle répond, voilà, ça me plaît. Je dois dire, ça me plaît, j'aime bien vous, j'aime bien Annie, j'aime bien Cristal, voilà. Tout à fait. c'est bien. Et puis, Alors écoutez, moi, et puis vous revenez quand? Alors moi je viens mi-juin. Mi-juin. Retour. D'accord, ok. Et puis je vais essayer de trouver une maison là-bas, parce qu'après pour l'avenir, j'aimerais déjà commencer peut-être avec 3 mois, après 6 mois au Maroc, et puis ici, puis après j'enlève le contrat de maison ici, puis quand je viens ici en Suisse 4 mois ou comme ça, ou 5 mois, je dors dans le camping-car, ou ça m'est égal. Tout On à verra, fait, on verra, tout à c'est fait. un projet. Bon, super. Donc, Vous permettez quand même que je regarde si tout va bien se oui, passer mais le voyage? ben oui, bien Hein? sûr, Bruno, oui, bien Allez. sûr, tant qu'on y est. Mario, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5, quoi, pour Juste, changer. je ne veux pas être indiscret. Est-ce qu'on ose prendre le prénom Oui. de la personne qui vous accompagne? Ah oui, bien sûr, Benoît. Benoît? Il n'y a pas de souci, Benoît. D'accord, c'est juste pour savoir si tout va bien se passer, puisque vous partez les deux. Oui, volontiers, ça, j'avais pas demandé, justement, c'est très bien. Un Oui. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Vous m'avez dit le... 5. D'accord. 5. Ah bah oui, Pour changer. suis-je bête? Mais non. J'aurais C'est dû pas penser, bête, j'aurais c'est dû bon. penser que c'était le 5. Non, mais je le sais que c'est le 5 chez vous. Oui.
Dans votre date de naissance, il n'y a que des 5. Alors, voilà. Oui, oui. Et puis je m'appelle avec 5 lettres. Ah oui, en plus. Il y a 4, 5, plus ces 5 lettres, ça fait 5. C'est incroyable, hein? Cinq. Attention aux crevaisons, c'est ce qu'on me dit, c'est marrant. Ça vous arrive, ça peut arriver, oui, bien sûr, ça peut arriver de crever. Vous avez des roues de secours quand même? Alors, j'ai tout ce qu'il faut, je répare les routes directement sans les démonter. Ah, d'accord. Oui. Ouais. Ah oui, ça c'est... Alors, qu'il y a une crevaison, c'est bien, mais pas que la crevaison me fasse dérouter en dehors de la route, c'est ça. D'accord, ouais. Non, Oui. mais rien de grave. Mais on voit qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un petit blocage de parcours, mais qui peut être une crevaison ou un petit souci, mais qui n'est pas grave. Ça ne vous bloque pas des jours ou des choses comme ça. Mais il peut y avoir un petit hic, mais autrement, tout le reste du voyage, tout va bien. Je vois l'entente avec une personne. Donc là, je pense que si vous partez avec quelqu'un, j'imagine que vous le connaissez. Hein, donc voilà. Donc, oui, il est sympa, oui, voilà, non, puis pas de souci. il est cool, il est simple, je veux dire, c'est pas quelqu'un de compliqué. Moi, ce qui m'intéresse vraiment toujours de savoir, c'est déjà si j'arrive jusqu'au port sans problème. Pas de souci. Pas de autre souci. chose, ça, Vous allez arriver jusqu'au port. Le bateau va pas couler, il n'y a pas de souci. Si cause, ça fait rien, j'ai une bouée de sauvetage. Alors voilà. Mais, sinon, il n'est pas amphibie, votre. Non, non, mais je vais gonfler les pneus à l'hélium, comme ça il va venir un peu plus. Oui, c'est une bonne chose, effectivement. Non, rien. On voit. Alors, c'est pas écrit parce que des fois, on dit les gens, oh mon Dieu, il va m'arriver quelque chose, mais des fois, ça veut dire faites attention. Moi, je dirais faites attention aux cailloux, parce qu'il peut y avoir des fois des choses sur la route, un petit peu comme ça. Oui, bien sûr. Et ça, il faut être attentif. Et puis, ce qui se passe, c'est que quand des fois on est avec quelqu'un et blablabla, on discute, on est peut-être un peu plus distrait. Oui. Alors, ça peut être juste, Bruno, mais sans vouloir dire moi. Alors, je peux vous dire une chose, même quand je conduis, que les gens me parlent, je leur dis, excusez-moi, je vous ai pas écouté parce que je me suis concentré sur la route. Il y a quelqu'un là, il m'a coupé la priorité. Je vais dans une conversation et je dis, je m'excuse, j'ai pas entendu ce que vous m'avez dit parce que je me suis concentré. Ouais. Je suis très concentré sur la route, moi. C'est bien. Très important. Non, c'est sérieux, hein, c'est vraiment... et puis je fais toujours attention, quand je descends, je m'arrête, je regarde le tour, je fais le tour des pneus, s'ils sont tout bien gonflés. Je fais attention, ça ne veut pas dire que rien ne peut arriver. Mais bien sûr, mais rien de grave, encore une fois. Alors écoutez, mon cher, je vois que c'est 21h53, il me reste à vous souhaiter bon voyage, vous et votre ami Benoît, merci. Et puis rappelez-nous fin mi-juin quand vous reviendrez, je serai aussi revenu de vacances à ce moment-là, moi. Ah d'accord. Ah ben oui, puisque vous venez avec moi. Oui, c'est vrai. On se rejoint. Non, peut-être qu'on va... Non, on rentre pas par le même côté, mais je pars début juin jusqu'à mi-juin. Mais écoutez, en tout cas, merci Bruno. Belles vacances, profitez bien. Je salue toute l'équipe. C'est toujours super. Merci à tout le monde et puis merci Bruno. Merci à vous et encore bon voyage. Amusez-vous bien, voilà, surtout. Merci bien. À bientôt. Au revoir Mario. À bientôt Bruno. Au revoir. Merci. Voilà, oui, les vacances approchent pour plein de gens, hein. Même pour moi. Donc voilà, on en a besoin. Hein. Je pense que si on peut changer d'air, c'est pas toujours le cas. L'année passée, je suis pas parti en vacances, mais cette année. J'ai vraiment l'intention de changer d'air ne serait-ce qu'une quinzaine de jours, ça nous ira très très bien. Voilà. Puis si on peut, je sais que c'est pas toujours facile pour tout le monde, financièrement surtout, de le faire. Après, au jour d'aujourd'hui, on peut voyager à très bas prix, avec des avions qui coûtent pas cher du tout si on choisit les vols. On cherche un hôtel convenable sans que ce soit du grand luxe, c'est juste pour dormir. Donc effectivement, il y a plein
plein de choses qu'on peut faire et qu'on peut mettre de côté. C'est pas comme avant. Je suis parti aux États-Unis où ça coûtait pas ces 10 000 francs. Moi, je peux plus voyager comme ça c'est sûr. Hein. Mais voilà. Mais on peut aujourd'hui voyager à moindre prix, tout en ayant une certaine qualité, un certain confort, bien sûr, parce que voilà. Du style, moi, quand je prends un hôtel, des fois, très bon marché, vous avez la douche ou les toilettes sous le palier. Alors ça, j'aime pas. J'aime que ça soit dans la chambre. Donc voilà, les jeunes auberges de jeunesse trouvent très bien, mais c'est pas pour moi. Hein. Donc voilà, donc je veux quand même une certaine commodité, mais j'ai pas besoin d'aller dans un palace non plus. Hein. Donc voilà, surtout pas, c'est trop cher. Voilà. Ok, super. Bah écoutez, on vient de m'annoncer. Alors j'étais en train de vous dire tout à l'heure, avant que Mario nous appelle. Donc je serai connecté 22h30, 1h, pas plus tard. Demain, dans la journée, je tâcherai d'être connecté une partie de la journée. Je ne peux pas vous dire, plutôt l'après-midi, demain. Et sinon, je reviens la semaine prochaine, mais je ne sais pas quel jour, c'est pas grave, je serai un jour de la semaine prochaine là. Continuez de vous inscrire aussi au concours TVM3 pour la semaine prochaine. Envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Et ainsi, vous faites déjà des prévisions ou des provisions de questions pour la semaine prochaine, si vous n'avez pas pu passer cette semaine. Quant à moi, en tout cas, j'ai été très, très heureux d'être là cette soirée avec vous. Merci aux intervenants, aux personnes qui nous font confiance et qui nous ont appelés. Merci à l'arrière, merci aux personnes qui sont aux manettes et qui sont au téléphone, merci à tout le monde, à toute l'équipe, merci à nos collègues qui sont là en bas, qui aussi nous font le plaisir et l'honneur de travailler avec nous. On est une équipe, merci à eux, bien sûr. Je leur souhaite plein de succès, plein de bonnes vacances, que les beaux jours arrivent, que le soleil arrive aussi, que cette pluie, ce temps froid, on en a un petit peu marre, et qu'on aille vraiment, cette fois, vers le chaud. Eh bien, c'est ainsi que, j'attends quelques secondes encore, c'est ainsi que va se terminer très rapidement, voilà, merci, notre émission. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit, une très belle fin de soirée. Je serai connecté 22h30, comme je vous ai dit, à 1h du matin. Dites à ceux que vous aimez, vous le savez maintenant, connaissez la formule, que vous les aimez, qui vous le rendent bien. Et on se retrouve la prochaine fois. À bientôt, belle nuit, à bientôt.